Bienvenue à tous sur la chaîne Juna Guidance. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance où je vais utiliser des musiques, des chansons que je vais prendre comme si je tirais des cartes d'oracle ou de tarot et laisser venir mon intuition en fonction de la chanson qui ressort. Bien sûr, ce sera peaufiné, complété, détaillé avec le tarot et des oracles. Voilà. Avant de commencer, voilà, je remercie Valérie Olivares, que je vous conseille d'ailleurs. C'est une personne qui fait des guidances, comme moi, voilà, qui a une chaîne aussi, que je suis et j'adore vraiment ce qu'elle fait. C'est voilà, elle est vraiment douée, c'est très parlant. En plus, elle a un petit accent, ouais, quand je l'écoute, j'ai l'impression d'être en vacances, ça me fait trop du bien. Donc un gros bisou à toi Valérie, encore merci mille fois. Et en fait, c'est en écoutant une de ces guidances que j'ai eu l'idée de faire cette guidance-là, ça m'est venu. Voilà. Donc du coup, n'hésitez pas, Valérie Olivares. Voilà, tout simplement. Vous tapez ça sur YouTube, vous trouverez sa chaîne. Et puis si elle veut mettre en commentaire un petit lien direct à sa chaîne, il n'y a pas de souci, ce sera ok. Voilà, je vous la partage parce que moi, c'est des guidances que j'écoute qui m'aident beaucoup. Et oui, faut pas croire qu'on est médium. On regarde aussi d'autres chaînes, c'est souvent comme ça. Hein. Comme on dit, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Non, enfin, plus sincèrement, voilà. C'est comme ça. En barre de description, je vous mettrai quelque chose qui est important pour moi. En fait, je profite de cette guidance qui va être associée avec des chansons. Moi, intuitivement, j'ai écouté une chanson il n'y a pas très longtemps et en fait, cette chanson représente ce pourquoi j'ai ouvert cette chaîne. Ce pourquoi j'ai décidé d'utiliser, de travailler mes sensibilités, mes capacités. Et donc, je vous la mets en barre de description, cette chanson. Je vous marquerai dessus chanson intro. Ça, c'est pour vous tous qui regardez ma chaîne. C'est une façon pour moi de vous expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne et en tout cas de vous remercier également pour vos commentaires, pour toute cette bienveillance parce que cette chaîne, sans vous, elle n'existerait pas. Je tenais aussi à vous dire une chose en parlant de ça. C'est que ça va faire 3 ans cet été, il me semble, que j'ai créé cette chaîne et qu'au début j'ai galéré. Franchement, elle se développe depuis peut-être 6 mois, de plus en plus. Mais pendant presque 2 ans, j'ai quasiment pas eu d'abonnés, j'avais pas de commentaires, etc. Mais j'ai jamais abandonné parce que j'ai toujours pris du plaisir à faire ce que je faisais. Ça a toujours été quelque chose qui me faisait du bien. On va dire que j'ai grandi et j'ai évolué aussi avec ma chaîne. Au début, c'était quelque chose de très compliqué à faire pour moi parce que voilà, j'avais peur, je connaissais pas le milieu de YouTube. Je suivais déjà des chaînes de certaines guidances où il y avait des commentaires négatifs et je me disais que je me sentais pas prête à recevoir des critiques comme ça, que ça me faisait peur. Et j'ai osé me lancer à un moment donné. J'ai été persévérante et aujourd'hui, c'est quelque chose qui me fait du bien, que j'adore faire. Franchement, c'est une passion, je le sens pas comme un boulot. Et en plus, quand je vois vos retours, c'est du kiff total. Je prends du plaisir, vous en prenez aussi, ça vous aide et c'est juste le principal. Voilà. Donc, merci encore et surtout, n'oubliez pas, croyez en vos rêves, persévérez parce que quand vous faites quelque chose qui vous tient à cœur, c'est obligé que vous allez y arriver. Obligé. Donc vraiment, faites-vous confiance, écoutez pas les autres et puis foncez quoi. Voilà, prenez du plaisir, kiffez votre vie, vivez votre best life, c'est hyper important. Voilà. Donc on va commencer. Donc en gros, cette guidance, je savais pas trop comment la tourner parce que je savais que je voulais intégrer des musiques avec les cartes. On m'avait fait une suggestion pour faire une guidance, le portrait robot de la future personne qui arrive dans votre vie ou de votre autre, bref, peu importe. Et donc j'ai hésité. Donc ce que je vais faire, c'est que là en fait je vais vous montrer, j'ai créé des petites cartes où dessus j'ai mis plein de musiques différentes, des années 90, des années 80, de aujourd'hui, etc. Donc je vais m'en servir dans cette guidance. Cette guidance, ça va être un petit peu le bilan actuel de ta vie. Voilà, qu'est-ce que tu vis actuellement? Qu'est-ce que cette musique finalement vient nous dire? On ira prendre des détails supplémentaires avec les cartes et ensuite, en fonction de ce qui sort, j'irai peut-être demander dans les jours prochains, dans les mois qui arrivent, enfin dans les semaines plutôt, parce que je veux pas aller trop loin, qu'est-ce qu'on t'annonce, qu'est-ce qui vient à toi. Voilà, selon ce qui sort. Ce sera un peu ça aujourd'hui, c'est une petite guidance, un peu bilan, faire un petit peu le point, voir où on en est, et puis voir où on va en fait, hein, tout simplement. Et dans la prochaine guidance que je ferai, donc le portrait robot, je vais vraiment la faire comme ça. Je prendrai une chanson pour voir vraiment une chanson qui décrit la personne que vous allez rencontrer
ou voilà, dans le même esprit, mais du coup ça sera deux guidances différentes. Donc je l'annonce ici, s'il y a des personnes intéressées, restez connectés les gars, parce que ça va pas tarder. Ok, comme d'hab, les choix c'était sur l'image quand vous cliquez sur play sur la vidéo. Donc choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Aujourd'hui c'est 4 choix, je suis en repos, j'ai le temps, on va y aller tranquille. Donc voilà. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore fait votre choix, à revenir tout au début de la vidéo. Ou je crois que si vous mettez pause et que vous attendez un petit moment, l'image normalement de profil de la vidéo se remet. Bref, voilà. Donc je vais commencer par le choix numéro 1. Je vais tirer d'abord la musique. Et je vais prendre 3 cartes du tarot, ou 4. 3 cartes ou 4. Et j'interpréterai la musique en même temps que je regarderai les cartes. Donc c'est-à-dire que je vais prendre les deux combinés. Je ne veux pas juste prendre la musique, il faut vraiment que je prenne les cartes aussi pour vraiment avoir une vue d'ensemble. Voilà. Pareil, cette guidance, elle va être qui tout double. C'est soit cette musique, vous la connaissez, vous l'écoutez déjà et elle vous fait ressentir des choses et à ce moment-là, ça sera très clair pour vous. Soit c'est pas du tout le genre de musique que vous écoutez d'habitude et il va falloir peut-être prendre un peu de recul en fonction des paroles. D'accord, voir ce que cette musique en l'écoutant vous fait ressentir. Voilà, parce que des fois il y a des paroles, sur le coup on écoute la musique, on écoute les paroles, on se dit mais attends c'est quoi ce délire? Et en fait non, faut prendre du recul sur les choses, etc. Donc faites comme vous le sentez, bien évidemment si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas, vous pouvez faire un autre choix, voilà, tout simplement, et puis bah, s'il n'y a aucun choix qui vous parle, bah il n'y a pas de souci, c'est ok pour ça, voilà, c'est gratos, vous avez le droit de regarder ou de couper. Bon, je me terre, et on va commencer avec le choix numéro 1. Donc voilà. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1. Quelle est la chanson qui peut nous donner des éléments sur qu'est-ce que vous vivez actuellement dans l'instant présent? Donc c'est bien, en plus je ne l'ai pas vue parce qu'elle est restée à l'envers. Donc j'attends, je vais d'abord prendre les cartes du tarot. Ok, ah bah c'est bon, je l'avais déjà coupé avant. Allez, c'est parti. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, les guides des anges, un complément concernant la musique de ce que le choix 1 vit actuellement dans l'instant présent. Une. Allez, c'est parti. Le choix 1, s'il vous plaît, quelle est leur situation présente? C'est bien, ça tombe tout à l'envers, j'adore. J'avais fait ma petite demande de ne pas les voir avant, j'ai envie de découvrir vraiment. C'est un pur kiff de faire cette guidance. J'ai une énergie au taquet aujourd'hui. Je viens de sauger la pièce à fond pour avoir des énergies bien nettoyées, bien purifiées et tout. Donc on est ok. Allez, pour le choix 1, qu'est-ce que vous vivez actuellement, le choix 1? Quelle est votre situation présente? Ok, allez. En dos de deck, on a tempérance. Alors, nous avons... Alors, je retourne les cartes, d'accord? Pour une chose bien précise, c'est que à moins si je sois une carte qui doit être lue à l'envers, sinon je ne range pas mes cartes à l'envers à l'endroit dans les jeux. Je n'aime pas ça en fait. Mes cartes, moi, bah, si elles veulent être à l'envers, elles sont à l'envers. Si elles veulent être à l'endroit, elles sont à l'endroit. Voilà, elles se prennent pas la tête. Oui, pour moi, mes cartes sont des personnes à part entière. Bref, voilà, j'arrête de dire des conneries, sérieusement. Enfin non, je le pense vraiment, mais voilà. Donc voilà. Et deuxièmement, j'utilise les tarots et tous les autres jeux de manière intuitive. Je suis médium, je ne suis pas cartomancienne, donc ne criez pas au loup si je dis une interprétation de la grande prêtresse et que vous connaissez les tarots et que vous pensez pas ça. Bah, si ça vous plaît pas, je suis désolée, vous pouvez aller voir d'autres guidances où c'est des cartomanciens ou des cartomanciennes qui connaissent les cartes, mais moi c'est pas comme ça que je travaille. Ok, on retourne la petite chanson. Vous avez eu comme d'hab de DJ Case. Donc bien sûr, vous inquiétez pas, en fonction de votre choix, je vous mettrai le lien pour aller écouter la musique à côté du choix. Comme d'hab de DJ Case. Alors, je veux juste aller voir les paroles parce que j'ai l'air dans la tête. Donc je ne chanterai pas, je vous préviens, hein, c'est mieux pour vous, croyez-moi. Vaut mieux pas que je chante. Alors... Désolée hein, pour ceux qui sont déçus, mais c'est pas possible de chanter impossible. Alors attendez, je me mets juste sur les paroles. Tout.
Ok. En fait, ce que je retiens vraiment là de cette musique, c'est que dans le refrain, ils disent « Je suis sortie de l'ombre sans forcer. Il y a du potentiel, tu vas céder. Euh, Donc ici, clairement, on a la grande prêtresse, la tour et le 3 de coupe. Actuellement, c'est que la tour ici, je la ressens pas de manière négative. C'est-à-dire qu'ici, pour vous le choix 1, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience au niveau spirituel. C'est-à-dire que la grande prêtresse, elle est intuitive, elle voit ce qui n'est pas forcément perceptible. Ici, j'ai l'impression que vous avez une prise de conscience spirituelle, compris une leçon de vie, compris quelque chose d'important en vous. D'accord. Alors, est-ce que justement il y a une prise de conscience et là vous avez envie de kiffer votre life, de profiter avec vos amis. Il y a des liens d'amitié ici. On voit que, en plus c'est l'été, donc est-ce que justement vous allez décider de ok, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai bien travaillé spirituellement, j'ai eu des bonnes prises de conscience. J'ai aussi su, avec la tour en centrale, mettre de côté ce qui ne me convient pas, que ça soit du tri dans vos amis ou faire du tri dans des habitudes que vous aviez en vous-même ou peu importe. Mais on voit qu'ici, il y a cette notion de chercher un équilibre en fait. Là, vous êtes à un moment donné où vous vous dites ok, je fais un petit temps de pause, j'ai compris des choses, j'ai évolué, j'ai avancé, là j'ai besoin de kiffer en fait, de profiter, de partager, de vivre des trucs agréables avec mes amis, que les gens que j'aime, voilà. Là, c'est-à-dire qu'il y a eu ce côté, j'ai beaucoup travaillé, et là, vous allez entrer dans cette phase où vous allez venir vous équilibrer. C'est-à-dire que c'est pas tout noir ou tout blanc, ça va être vraiment venir s'équilibrer, profiter dans l'instant présent de la vie comme elle vient. Il y a des parts d'ombre qui ont été mises de côté, il y a du travail là qui a été fait, comme elle le dit cette musique. Donc je vous laisse vraiment écouter cette musique avec du recul et de voir ce qui me vient, l'émotion qui vous vient, ce que vous comprenez vous en écoutant cette musique. Vous n'aurez pas tous les mêmes compréhensions, bien évidemment. Ok, je vais prendre d'autres cartes pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on souhaite vous dire ici, là où vous en êtes actuellement. Donc je vais prendre déjà une carte de ce jeu-là. Donc je vais en prendre 3 en fait. Je vais faire par 3 ici, c'est sorti par 3 dès le début, donc j'ai envie de faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement? Vous, le choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe, le choix numéro 1? Ouais, la vision, clairement, il y a une prise de conscience. Hein. Je ressentais ça avec la cour. Avec la tour. Je ressentais ça, c'est qu'en fait, il y a eu un travail spirituel, des prises de conscience. Vous êtes connecté à votre intuition. Et vraiment, il y a une prise de conscience. La lumière, elle s'est allumée là. L'ampoule, ding. Intelligence du cœur. Ok. Donc là, c'est aussi le fait de s'écouter, d'aller vers ce qu'on a envie de faire en fait, d'écouter son cœur tout simplement. Ok. Et une autre carte, s'il vous plaît, ici. L'association. Donc ici, sans rentrer dans le détail, parce que l'association avec le 2 peut même parler d'union, de couple, mais dans un sens plus large, c'est qu'aujourd'hui, je dirais que vous avez une prise de conscience, vous avez compris qu'il fallait faire les choix du cœur, que c'était ce qu'il fallait pour vous, même si ça doit passer par mettre des choses, par laisser des choses. Hein. La tour, c'est rapide et c'est vraiment la déconstruction pour construire sur des bases solides, sur des choses, des choix qu'on veut. La déconstruction, c'est vraiment, par exemple, je sais pas, moi, il y a eu des choses dans votre vie, vous êtes par exemple mis en couple avec des personnes, puis à un moment donné, on n'est plus sur la même façon de voir la vie, ça fonctionne plus. Ça passe forcément par une séparation pour aller possiblement dans un avenir, proche ou plus lointain, rencontrer la personne qui vous correspond actuellement. Voilà, donc oui, c'est pas très agréable parce qu'il y a des choses qui prennent fin, qui se terminent, mais c'est pour évoluer, avancer et voilà. Donc là, clairement, c'est que vous avez pris conscience de quelque chose d'important. C'était pour moi, ici, c'est pour moi qu'actuellement, vous avez compris qu'en fait, il faut faire les choses avec votre cœur. Il faut aller vraiment avec votre cœur. Et avec l'association, on pourrait me parler d'être associé entre le mental et le cœur. Vous voyez, cette association de je veux faire quelque chose, j'en ai besoin, je me mets en action pour le faire. Et c'est plus, je suis en dualité parce que mon cœur veut et mon mental a peur. Là, c'est vraiment, on se centre sur soi. Et du coup, on a envie de kiffer le moment.
Ok, ici, ben, vous êtes en pleine expansion, vous êtes en train d'évoluer, d'avancer, peut-être à tâtons hein, sur ce fil comme cet équilibriste qui ne sait pas finalement s'il va tomber ou pas, mais en tout cas vous avancez, voilà, vous avez l'équilibre, peut-être que vous êtes beaucoup entraîné, vous avez beaucoup travaillé spirituellement, vous avez épuré déjà pas mal de choses, et ici vous décidez d'y aller hein, et d'avancer, donc vous êtes en pleine expansion, vous êtes en train vraiment d'avancer, d'évoluer, de grandir. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais pousser ça, déjà j'en ai plus besoin. Je vais prendre une petite carte de ce jeu-là. Allez. Ah bah, elle saute tout de suite. Ok, ici on peut nous parler d'un lien d'âme. C'est possible. Ça pourrait tout à fait être qu'avec la grande prêtresse et la tour, c'est-à-dire que ben, il y a le côté spirituel qui est présent. On a compris qu'on devait se placer en priorité, par exemple, par rapport à un lien d'âme, pour pouvoir se retrouver. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, au lieu de vous dire l'autre me manque, mais pourquoi on n'est pas ensemble, mais pourquoi il est avec une tierce, pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi je ne sais quoi, ce que vous pouvez vous poser comme question. Vous êtes en train de kiffer en fait le chemin que vous êtes en train d'emprunter parce que vous savez que c'est ce chemin, ce lien qui va vous ramener à votre autre. Et ça doit forcément passer par prendre conscience que on doit d'abord se nourrir soi-même, qu'on doit se mettre en priorité pour pouvoir ensuite partager. Chacun a son amour de lui-même, chacun a son monde, et des deux personnes on fait une troisième entité, une troisième énergie d'amour, de partage ensemble. D'accord? C'est vraiment comme ça que je le ressens ici, et pour moi, le choix 1, on parle d'un lien d'âme. C'est moi qui ai créé ces cartes, donc je peux vous dire que ce loup, il a qu'une seule signification, c'est le lien flamme jumelle. Parce que en fait, le loup, le mâle alpha, quand il est imprégné de sa femelle, même si elle quitte la meute, qu'elle part avec un autre loup, elle peut hein, faire ça, mais lui, il restera toute sa vie imprégné de cette femelle. Dans son but, ce sera de la protéger, de prendre soin d'elle. Voilà, il y a quelques qui comptent, hein, ils sont vraiment... Alors, allez voir si ça vous intéresse, mais c'est un truc de fou. Hein. Ils sont vraiment imprégnés, quoi. Donc, voilà. Donc, pour moi, ici, on parle vraiment d'un lien flamme jumelle. Si ce n'est pas votre cas, alors soit... Parce que pour moi, ici, vous êtes déjà dans le lien, vous en êtes conscient, hein, avec la prise de conscience, etc. Si ça ne résonne pas, eh ben, allez voir un autre choix, je suis désolée. Mais voilà. Ok. Donc ici, c'est clairement ça. Vous avez compris le principe de ce lien, que ça vous fait évoluer, avancer sur le lien, et que c'est un lien qui demande d'être persévérant, persévérante, parce que oui, c'est pas évident, mais en tout cas, c'est nécessaire. Ok. Et que ça peut être long, hein, avec l'escargot en dos de bec. Voilà, ça peut prendre du temps, ça fait peut-être même longtemps, justement, que ça dure. Ok, je vais prendre trois cartes du Dixit que je vais vous dire de manière intuitive. Donc là, je vais demander quels sont les messages que je dois vous transmettre à vous qui êtes dans cette situation présentement. Quel est le message que je dois vous transmettre ? Alors, la première chose qui me vient en regardant vraiment rapidement toutes ces images-là, c'est d'accepter enfin d'être qui vous êtes. De vous montrer tel que vous êtes, de tomber votre masque. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a une belle rose blanche et on a trois autres roses. On a une qui est en train de décrépir, l'autre, en fait, qui se prend pour une rose, mais en fait, c'est un nœud qu'on colle sur les cadeaux. Et l'autre, c'est carrément un dessin de rose. Donc, c'est comme si ces trois personnes, en fait, étaient trois facettes de vous dans lesquelles vous projetiez. Ouais, bah, je suis comme ça, puis non, je suis comme ça. Puis finalement, non. En fait, que vous êtes cette fleur-là, à la base, depuis le début. Vraiment ce processus de transformation, de casser cet ego en fait et de
de changer en fait, de là passer à ça, puis non finalement je suis ça, et en fait après enfin on se trouve et on prend sa place pour de bon. Ok, avec la carte du livre, c'est ça, on vous dit ok, t'as compris déjà une leçon de vie très très importante, qu'il faut être vraiment soi-même, d'accord? Qu'est-ce qui nous empêche d'être nous-mêmes et qui nous fait porter des masques? Ben, c'est la peur. Vous voyez cette ombre d'eau? La peur, ici ça peut être aussi cette tentation de l'ego, hein, de se dire bah, je suis pas capable, je suis pas assez beau, je suis pas assez belle aux yeux de l'autre, je suis pas assez intéressante, je suis pas assez importante. En fait ça, il faut être important pour vous-même, il faut être vous voir beau, vous voir belle, vous sentir être qui vous êtes. On peut pas être aimé de tout le monde, hein. Ça c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui... Et j'ai envie de vous dire ça, c'est utile. Pourquoi? Parce que le fait de ne pas être aimé de tout le monde, ça veut dire que toutes les personnes à l'instant T qui ne vont pas vous aimer, c'est des gens qui ne sont pas dans les mêmes énergies que vous et qui n'ont rien à faire dans votre vie. Et ça évitera du coup de tomber sur des relations toxiques, sur des situations de relationnelles compliquées, où on vous fait souffrir, où on vous rabaisse, où on vous ment. Parce que tout simplement, vous ne portez plus de masque, hein, et quand on porte plus de masque, on est honnête, on est aligné avec qui on est. Voilà, tout simplement. Et du coup, vous attirerez des personnes qui résonnent avec qui vous êtes et qui vous aideront à évoluer spirituellement aussi et qui feront partie de votre route. Ok. D'accord. Ici, cette carte, qu'est-ce que je ressens? Ayez pas peur du manque, du vide. Faut arrêter avec ça. Vous êtes plus... Ici, c'est cette notion de dépendance affective, hein, c'est-à-dire que on voit ce pêcheur là avec son oiseau sur le dos qui pleure en fait et qui essaye de pêcher dans un verre d'eau. Mais il n'y a pas de poisson. Donc il peut essayer de pêcher longtemps en fait. Vous voyez? Tant que vous nourrirez pas vous-même de ce dont vous avez besoin, c'est comme faire comme ce pêcheur, pêcher dans un verre vide. Personne ne pourra venir vous apporter ce dont vous avez besoin, ce dont vous devez vous apporter vous-même. Ça sera cause perdue. Donc vraiment ici on prend conscience, il y a une façon, soit c'est fait pour certains, soit c'est en train d'être fait, et là on prend vraiment, on se détache vraiment de la dépendance affective, on comprend qu'on doit s'apporter soi-même, on doit tomber ses masques, on doit se voir en face qui on est, de quoi j'ai besoin, quelles sont mes envies, quelles sont mes passions. Ça peut changer une passion. Des fois il y en a, ils vont avoir une passion depuis l'enfance et ça va durer toute leur vie, et d'autres ça change. Et ben voilà, là on tombe ses masques, on ose être soi-même, authentique, clairement, avec soi. Pas pour... Ouais voilà, on fait plus les choses pour se faire voir, pour être aimé en fait des autres, on fait les choses pour soi. Bon, ok. Alors, je vais demander maintenant, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire sur les prochaines semaines. On va faire un petit point sur les prochaines semaines qui sont à venir pour vous. Ces trois cartes ensemble sont déjà sorties dans une guidance. Je sais plus laquelle c'est, j'en suis désolée, je me rappelle plus. Mais là, clairement, et avec celle-là, je vous jure, elles sont toutes sorties en même temps. Je sais plus dans laquelle c'était, mais elles sont sorties. Ici, dans les prochaines semaines, on vous dit que vous allez... Alors pour ceux qui seraient déjà en couple avec une personne qui ne vous correspond pas, on vous dit que vous allez quitter cette situation parce que vous tombez vos masques, vous prenez conscience de qui vous êtes, de ce que vous méritez en fait. Donc les personnes qui portaient un masque, qui du coup sont dans des situations qui leur correspondent pas, vous ouvrez les yeux et vous vous dites je me taille. Donc clairement ici on vous prenait pour une boniche, pour une femme de ménage, on vous utilisait, alors ici ça peut être soit dans le couple avec quelqu'un que vous seriez en couple par exemple avec qui ça ne correspond plus, ou alors c'est dans des gens qui sont autour de vous actuellement, des amis, au niveau pro, etc. C'est-à-dire qu'ici on vous
on vous prenait pour ce que vous saviez faire, on venait vous voir parce que on voulait ci, on voulait ça, et on se servait de vous en fait, clairement ici, et vous vouliez absolument donner pour être aimé, et vous restiez dans ce genre de relation. Mais en fait ici vous étiez finalement l'esclave des autres. Peut-être aussi que vous vous rendez compte aujourd'hui que les gens que vous pensiez qui étaient bons pour vous, en fait, c'était une chimère, c'était faux en fait. Vous décidez de sortir de ce genre de relation, de sortir de ce genre de situation où on allait vous utiliser. Et si on voulait vous utiliser, il faut comprendre que c'est pas forcément de la faute des autres, c'est que là, vous donniez tout ça aux autres et que du coup, tant que vous donnez, vous demandez rien. Si la personne en face, finalement, elle, vous lui dites jamais rien, elle va pas se dire, attends, cette personne, elle me donne trop, faut peut-être que je lui donne un peu. Pas du tout. Non. Et en même temps, c'est vous qui avez attiré ça parce que vous donniez. Donc ici, je peux ressentir un peu la blessure d'abandon où on va donner en surexcès pour se sentir aimé, pour recevoir, parce qu'on a peur d'être abandonné, donc on va complètement s'oublier, s'abandonner soi-même finalement, hein. Et en effet miroir, on va tout donner à l'autre pour être sûr qu'il nous aime et qu'il nous mette en valeur, en fait, sauf que c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Donc ici, on voit que vous avez pu servir les autres ou une personne en particulier pendant longtemps. Et je pense qu'ici, le message dans les prochaines semaines, c'est que vous allez changer. Donc ici, il y a la prise de conscience. Et là, on passe à l'action. Donc là, actuellement, vous avez pris conscience. Et là, vous allez passer à l'action. Donc c'est-à-dire que même si on parle de votre jumeau actuellement, peut-être que énergétiquement, jusqu'à maintenant, vous investissiez tout ce que vous aviez à investir au niveau de votre énergie, de vos pensées, de votre travail spirituel sur vous, pour l'autre, pour le retrouver. Et que là, vous avez pris conscience que, en fait, c'était pas ça qu'il fallait faire. Il fallait investir votre énergie, vos pensées et agir dans la matière pour vous. Donc vous décidez de vous mettre en route pour vous-même. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier l'autre et complètement couper ce lien. C'est simplement que là, vous faites les choses pour aller vers vous-même, pour faire ce que vous avez envie de faire. Et pas pour retrouver votre autre. C'est ce que je peux vous dire ici. Ok. Je vais compléter avec 3 petites cartes de ce jeu-là. Et puis ensuite, on prendra un conseil et quelques breloques. Donc ici, le choix numéro 1 dans les semaines à venir. Ok, on a la carte de l'accord. Ok. Le repos, les vacances et la passion. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? Clairement, vous vous mettez en accord avec vous-même. Vous décidez de vous apporter du repos. Vous avez beaucoup travaillé sur ce lien. Il y a eu des grosses compréhensions. Et ici, vous vous accordez ce repos bien mérité. Vous allez aller faire des choses qui vous passionnent, qui vous font du bien, mais uniquement pour vous. Et on voit qu'ici, ça va permettre d'apaiser une colère que vous aviez vis-à-vis de votre autre parce que vous n'étiez pas ensemble, parce que vous travailliez sur vous et que vous deviez vous dire mais pourquoi lui il bouge pas, et pourquoi ci, pourquoi ça, moi tout ce que je fais pour lui finalement, nanana, alors qu'en fait, fallait le faire pour vous, pas pour lui. Cette personne forcément travaille de son côté également, mais si elle n'est pas là, c'est bien qu'il y a une raison. Hein, c'est que vous n'êtes pas prêts ni l'un ni l'autre à vous retrouver pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut vous concentrer sur vous, c'est le plus important. Donc ici, il y a de la colère qui prend fin, hein, on arrête cette colère qui était intérieurement en soi. Hein. La colère, c'était que vous l'aviez en fait inconsciemment contre vous-même. De ne pas être capable de vous apporter ce dont vous aviez besoin et d'être toujours dans l'attente de quelque chose qui n'avançait pas. Et ça, c'était parce que vous aviez une blessure d'abandon et que du coup, il fallait tomber le masque de l'illusion et comprendre les choses. C'était ça le défi à comprendre. Vous avez compris là et vous allez cheminer vraiment vers ça. Donc ici, on voit que vous vous mettez en accord avec vous-même. Alors, ça peut être un accord avec votre autre, mais pour la plupart d'entre vous, c'est vraiment un accord avec vous-même. Hein, vous allez prendre des vacances, vous reposer, partir en vacances, kiffer vos vacances, faire des choses qui vous passionnent. Et je vous félicite parce que c'est des relations qui sont compliquées à vivre. Et là, vous êtes bien partis, vous continuez votre travail, c'est très bien. Ok,
Je vais prendre 2 cartes conseils, une avec l'oracle de la sagesse et une autre avec les petites cartes de la lune. Alors je sais pas comment elles s'appellent en fait, mais moi j'appelle ça les petites cartes de la lune. Je crois que c'est le petit oracle de la lune, il me semble. Alors moi j'en voulais qu'une. Alors bon, on va tout prendre parce que ici, donc on a, bon, alors dans ce jeu il n'y a que les âmes sœurs, mais ça revient encore ce côté de lien d'âme. Donc on vous parle bien encore une fois que c'est par rapport à ce lien d'âme. On voit que vous arrêtez de tourner en rond parce que la carte est sortie à l'envers. Vous décidez de co-créer avec votre hôte, c'est-à-dire chacun fait son boulot pour qu'on puisse se retrouver ensemble. La co-création, c'est qu'on crée à deux. Donc il n'y en a pas qu'un qui travaille, il n'y en a pas qu'un qui investit, c'est les deux. Donc vous laissez la place à votre autre de faire son job et vous faites le vôtre. C'est-à-dire que chacun d'entre vous vous concentrez sur vous-même, d'accord? Ce qui va permettre de retrouver un équilibre, d'être équitable sur le lien. Voilà, chacun s'investit d'abord sur soi-même pour pouvoir créer ensemble quelque chose d'autre. Donc ici, il y a un équilibre qui est retrouvé, chacun de votre côté, d'accord? C'est ce que je ressens, par rapport à un lien d'âme. À vous de voir après qu'est-ce qu'il en sera pour la suite. Mais en tout cas, voilà ce qu'on vous dit. En fait, c'est pas un conseil ici, c'est qu'on vous explique que dans un lien d'âme, vous êtes en co-création. C'est de deux êtres, de deux entités qu'on crée ce lien d'amour, que ce lien d'amour, il existe. Et c'est en travaillant chacun sur soi, en se concentrant sur soi, pour soi, qu'on permet un équilibre et qui peut faire fonctionner justement cet équilibre, la relation. Allez, une autre carte conseil du petit oracle de la lune, s'il vous plaît, ici, pour le choix numéro 1. Lune croissante. Un nouveau cycle s'ouvre à toi, tout est désormais possible. Si tu écoutes les aspirations de ton cœur, sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Bon, clairement. Ici, la prise de conscience, c'est, voilà, faut que j'ouvre mon cœur à moi-même. Il faut que je me nourrisse moi-même. Il faut que je fasse ce dont j'ai besoin, en fait, pour pouvoir, tout simplement pour moi, en fait, voilà. Vous allez semer et cultiver de nouvelles graines au sein de votre conscience. Donc tout simplement ici, on vous dit que tout est possible, mais qu'il faut vraiment écouter votre cœur. Et qu'il y a un nouveau cycle qui est en train de s'ouvrir. Hein. Donc là, vous êtes en pleine... voilà, le côté sombre, peut-être que vous sortez d'une noire de l'âme pour certains. Pour d'autres, c'est voilà, d'un passage à vide, un moment qui a été compliqué, mais nécessaire, parce que vous avez eu des compréhensions spirituelles assez importantes. Et là, vous allez vivre votre vie de manière beaucoup plus tranquille et paisible. Voilà le choix numéro 1. Je vais peut-être prendre juste quelques breloques. Comme ça, vu qu'on parle ici un peu d'un lien d'âme, ça pourra peut-être vous donner des indications. Alors, j'ai le signe de la Vierge. J'ai le signe du Verseau. Donc, Vierge et Verseau. Donc, vous voyez si ça vous parle. On voit ici avec ça c'est le breloque qui me parle d'évolution spirituelle. Je sais pas si vous verrez bien, en fait, ça fait comme des marches d'escalier. Donc il y a des paliers, on monte étape par étape, marche par marche, mais on arrive au sommet. C'est vraiment, là j'entends vraiment l'expression doucement mais sûrement, voyez. On a la lettre S, on a le papillon, hein, donc qui me parle d'évolution encore une fois. Et ici on a cette très belle perle orangée. Moi ça me fait penser encore à ce côté passion. C'est-à-dire que de la colère, d'une haine que vous aviez en vous, pour X ou Y raison, vous vous servez de cette énergie de feu pour transformer ça en passion. Vraiment. Voilà. Ok, le choix numéro 1, j'en ai fini pour cette guidance. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, ça fait toujours très plaisir. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Aimez-vous, respectez-vous et je vous envoie plein d'amour et tout ce que je peux vous souhaiter de meilleur à vous et à vos proches. Et je vous dis à très vite. Ciao! Bienvenue aux personnes qui avaient fait le choix numéro 2. On y va tout de suite pour aller voir un petit peu quelle est la chanson qui résume un peu votre vie. Alors, non, ce que vous vivez, actuellement, présentement, dans l'instant présent, où vous en êtes, c'est un peu le bilan. Donc la chanson plus les 3 ou 4 cartes du tarot, on verra ce qui sort, pour voir un peu, faire le bilan, voilà, de là où vous en êtes actuellement. Ok. Je la retourne, je veux pas la voir.
Ok, si, mais je me rappelle, cette musique, c'est une musique que je connaissais pas, mais que j'ai pris intuitivement. Je me rappelle plus de ce qu'elle dit en fait, donc même si je la vois, c'est pas très grave. Je vais aller voir les paroles sur mon téléphone parce que du coup, bah voilà, j'ai pas la prétention de vous dire que je connais toutes les musiques par cœur, pas du tout. Pourtant, j'en écoute pas mal et de différentes sortes, mais non, c'est pas quelque chose que. Ok, vas-y, on y va. Vas-y, c'est quoi cette blague? Si j'ai dit ça, c'est pas pour rien. Ici, je sens quelqu'un qui. On prend la hargne, là. On se dit, c'est bon, là. On y va, on avance, on. Vous voyez, c'est comme si là, on a vécu beaucoup d'épreuves, de choses, et on se dit, c'est bon, là, je vais me sortir de ça, j'en ai ras-le-bol, quoi. Donc, c'est bon, on y va. Limite, pas de l'agressivité, mais un petit peu quand même. Hein. C'est pas négatif. Mais c'est que là, c'est bon, on en peut plus. Des galères, de tout ça. C'est vraiment ce que je ressens ici. Bon, ok. On va voir avec les cartes du tarot ce qui ressort pour vous le choix numéro 2. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, je vous invite à faire un autre choix. Voilà, prenez uniquement si ça résonne. Même s'il y a des choix, ça reste général, je vous le rappelle. Hein. Donc attendez, ce que j'étais en train de parler là. Allez, pour le choix numéro 2. Quels sont les messages de ce que vous vivez présentement actuellement? Le bilan un petit peu là de... Ok, donc déjà on a l'huile de coupe qui s'est retournée. Donc ici, on veut sortir ou on sort de... On tourne le dos à quelque chose. Alors, moi, je veux qu'elle saute. Ouh, il y a la trahison. Donc, est-ce que là, il y a eu des trahisons au niveau sentimental? Une blessure de trahison, vous décidez de sortir de ça, d'avancer. Pour certains, certaines, c'est ça. Non, pas du tout. Alors... Alors, 1, 2 et 3. Est-ce qu'on les note ou pas? Non. Allez, c'est parti. Wow, on a l'as de pentacle. Alors, la chanson, je sais de ce qu'il y a. Alors, je vous mettrai le lien en barre de description, comme je vous l'ai dit. Je vais juste aller vite fait sur internet pour aller voir les paroles. Je suis désolée hein, si ça vous saoule et que je fasse ça à chaque fois, mais j'ai besoin de voir les paroles pour pouvoir interpréter ça. Hein. Alors... En fait, ici, c'est le fait que je vous donne une phrase, par exemple, ça représente bien la chanson. Je veux pas montrer de la force, mais c'est fini, je serai plus une cible. Petit à petit, je deviens lucide, mes yeux d'enfant font de la myopie. Dans Paris, j'hallucine, pourtant pas de MD dans mes veines. En fait, ici, c'est que on veut plus être une victime. En fait, ce que je ressens de cette musique, c'est qu'on se sent plus une victime. On arrête de se sentir victime. En fait, on sait les choses, on y voit clair. On a le 3 de bâton, donc ici, je dirais que intuitivement, ce que je ressens, c'est que cette personne, en fait, elle regarde au loin. Elle voit toutes les possibilités, en fait, qu'elle a en elle pour pouvoir aller chercher. Hein, avec l'as de pentacle. Ça peut être financier, ça peut être... Voilà. Ici, il y a une notion de riche dans la chanson aussi. Donc ici, en fait, on va clairement se dire, par exemple, je sais pas, vous avez eu des problèmes financiers, ben on se dit, ok, je vais me donner les moyens, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis mon intuition et j'y vais. Moi aussi, j'ai envie de récolter, en fait, ce que je mérite. On a la victoire derrière. Hein. Donc vraiment, là, on va chercher la victoire. On veut plus être une victime. On veut plus être une cible pour les autres non plus. Donc clairement, je vais aller affiner le tirage parce que bien sûr, simplement avec ça et ça, je peux pas donner des situations réelles, des faits là. Mais clairement, peu importe le domaine, parce qu'ici on a des coupes, on a des épées, on a du bâton, on a du denier, on a tout ici, ça peut concerner tous les domaines, alors différents domaines.
Pour une personne, tous les domaines ou différents domaines. Certains, ce sera pro, d'autres sentimental. Ici, on a pu vivre des trahisons ou vivre des choses comme des trahisons ou se trahir soi-même en étant dans l'illusion, en croyant qu'on ne méritait pas l'amour, qu'on ne méritait pas avoir de l'argent, qu'on ne méritait pas ci ou ça. Et là, on prend conscience actuellement qu'en fait, on doit avoir confiance en soi, croire en ses capacités, faire confiance aussi en l'univers. On a tout ce qu'il faut et on se fait confiance et on y va. Et on va chercher cette victoire, on va chercher cette richesse qu'on mérite finalement. Ok. J'ai pris quoi tout à l'heure? Je ne me rappelle plus. Bon, je vais prendre ça. 3 cartes de ce jeu-là. Oui, c'est celui-là que j'ai pris d'ailleurs. Allez, pour vous, le choix numéro 2. Où vous en êtes présentement? Là, le petit bilan actuel de votre vie. Pour le choix 2. Oula. Vous voyez, vous, c'est... Ok. L'équilibre. Là, vous êtes en train d'avoir des compréhensions, vous avez eu des compréhensions, pardon, importantes, et vous décidez d'équilibrer votre vie. Si vous manque des thunes, vous allez aller chercher cet argent-là. Si vous manque de l'amour, vous allez chercher de l'amour. Voilà, vous allez attirer à vous et aller chercher ce que vous méritez, tout simplement. Rééquilibrer les choses. Ça passe par l'intérieur et ça vient se mettre en place dans la matière. Ok. La sécurité, si vous avez besoin de sécurité financière, vous allez aller chercher cette sécurité. C'est pas mal d'avoir besoin financièrement d'avoir de l'argent, d'en avoir envie en fait. Vous savez, on n'est pas riche ou pauvre en fait. Hein. La vie, on a tous, on peut tous avoir tout ce qui est sur Terre. Comment dire? Quand vous incarnez, vous êtes un être spirituel qui s'incarne dans un être matériel, donc dans un corps matériel, dans le physique, dans la matière. D'accord? Pourquoi il y aurait des gens qui ont plein d'argent et d'autres qui en ont pas du tout? C'est pas ça la vie. On n'est pas destiné à être pauvre ou destiné à être riche. C'est juste que c'est vos croyances, c'est vos blocages personnels qui font que cette abondance, par exemple financière, elle est bloquée. En comprenant que vous méritez et que vous avez le droit finalement de vouloir de l'argent, c'est bien, c'est cool l'argent. Alors l'argent fait pas le bonheur parce que c'est pas une émotion. Par contre, ce qui peut faire le bonheur, ça va être de réaliser quelque chose qui va vous demander d'investir financièrement et du coup si vous avez de l'argent vous avez les moyens d'être heureux. Voilà. Bien sûr on n'a pas besoin d'argent pour être heureux. Vous pouvez être heureux sans, par exemple je sais pas, j'en sais rien moi, vous passez une bonne nuit de sommeil, c'est gratuit, et vous levez le matin, vous êtes en forme, vous êtes heureux, vous avez passé une bonne nuit de sommeil, ça ne vous coûte rien bien sûr. Vous pouvez vivre des moments de qualité et de bonheur dans votre vie sans argent. Mais si vous avez des rêves et que pour réaliser ces rêves, vous avez besoin d'argent, forcément, si vous avez de l'argent, vous pouvez le faire et ça va vous procurer de la joie et du bonheur. Donc, quelque part, voilà. Vous voyez d'où je vais en venir. Donc ici, on va aller vers un équilibre pour aller chercher vraiment ce qui nous sécurise, ce dont on a besoin. Donc, cette sécurité, bien sûr, là, elle vient de vous-même. C'est-à-dire que là, c'est clairement, vous vous dites, moi, j'ai besoin de ça, je vais me l'apporter. Vous ne demandez pas aux autres, donne-moi ça, donne-moi des thunes, donne-moi de l'amour, donne-moi ci. Non, là c'est vous vous dites, ok, j'ai besoin d'amour, je vais m'en apporter. J'ai besoin d'argent, je vais faire ce qu'il faut pour en avoir de l'argent. Je vais l'attirer à moi, je la mérite. C'est clairement ça, là, c'est ça comme état d'esprit. Allez, une troisième s'il vous plaît pour le choix numéro 2, vous en êtes actuellement. L'entraide. Ici, clairement, vous vous aidez vous-même. Vous vous aidez vous-même parce qu'en plus, ce que vous êtes en train de vivre ici aujourd'hui actuellement, ça va vous permettre de pouvoir aider d'autres personnes aussi. Peut-être que vous avez un projet à mettre en place. Pour ça, vous avez besoin du financier. Vous allez tout faire ce que vous pouvez pour attirer cet argent à vous d'une manière ou d'une autre. Et en plus de ça, ça va vous aider, ça va vous faire vous sentir bien. Et en plus, vous allez aider d'autres personnes également grâce à ça. En d'autres decks, on vous dit que vous êtes protégé. Peu importe, ici, que vous rêviez, je sais pas moi, de gagner de l'argent, que vous rêviez d'avoir de l'amour, peu importe ce que c'est, vous êtes protégé, c'est votre destinée. Si c'est dans votre tête aujourd'hui, c'est pas pour rien. Faites-vous confiance. Ok. Alors, on va prendre... alors, je vais déjà prendre une carte de ce jeu-là pour voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire. Un petit message de l'univers, des guides ici pour vous, le choix numéro 2.
une carte. Pour vous, le choix numéro 2. Donc bien sûr, comme je l'ai dit dans le choix 1, je le rappelle, hein, je vous mettrai en barre de description donc cette musique à côté de votre choix, le choix 2. Si les paroles ne vous parlent pas, essayez de pas, enfin c'est pas de pas les écouter, mais d'écouter la musique dans son ensemble et de voir quelle émotion remonte, qu'est-ce que ça vous fait, voilà, aussi bien ça va vous parler direct et vous allez comprendre, ou aussi bien il va falloir prendre du recul et l'écouter et voilà. Après si ça vous parle pas du tout la musique, bah ok, hein, si la guidance vous parle, y a pas de souci. Alors, une carte pour le choix 2, s'il vous plaît, les guides. Non, j'en veux qu'une. J'en veux pas trop. Une 4. S'il vous plaît, une seule carte, s'il vous plaît, une seule carte. Pour les personnes du choix numéro 2. Une carte pour les personnes qui auront fait le choix numéro 2. S'il vous plaît. Les guides de l'univers, une carte. Alors, j'aurais aimé la faire sauter et pas avoir besoin de la prendre à la main, mais je crois que je vais être obligée, ça continue. S'il vous plaît, vous voulez pas me faire sauter une petite carte? Ah, c'est celle-là. Ok. Allez, c'est parti. En dos de deck, il y a la fin. Donc on met un terme à quelque chose. Est-ce que c'est des peurs, le fait de ne pas se sentir en sécurité, le fait de ne pas se sentir mérité tout simplement. En tout cas, on voit qu'on met fin à quelque chose pour de bon. Donc je pense que là, c'est intérieur, c'est des limitances qu'on se mettait à soi-même. On a l'ancrage. Moi ici, j'entends que on vous dit que vous êtes en train d'ancrer une nouvelle croyance positive pour vous, qui va vous permettre vraiment d'atteindre la richesse, que ce soit la richesse spirituelle, la richesse de l'âme, la richesse ça peut être tout en fait. Une relation riche avec d'autres personnes, avec les autres, dans un couple où on partage en fait, il y a de la richesse, il y a du partage. Un emploi qui vous apporte de la richesse, mais pas que financière, aussi la passion de ce que vous faites tous les jours. De la richesse au sens financier aussi. Il y a vraiment tout ça. Donc ici, on voit vraiment que vous ancrez cette nouvelle croyance, cette nouvelle idée qui va vous permettre d'atteindre de la richesse, de la victoire dans votre vie. Ok. Je vais prendre 3 cartes du Dixit pour voir un petit peu dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on vous dit dans les prochaines semaines? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Le choix numéro 2 dans les prochaines semaines. Alors, on a la carte du chat. Ici, déjà, je ressens de la protection avec toutes ces lumières autour. C'est comme si, je sais pas pourquoi, je ressens une amulette de protection. Mais c'est aussi l'intuition. Et avec tous ces torches allumées autour, j'entends que vraiment vous allez voir clair parce que vous allez être très connecté à votre intuition dans les prochaines semaines. Allez. On continue. Dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe pour vous? Ici, c'est peut-être que vous sentez que les choses sont en train d'arriver pour vous, peu importe ce que vous décidez d'ancrer comme nouvelle croyance. Mais vous n'allez pas en parler à tout le monde, vous n'allez peut-être pas le montrer à tout le monde, vous allez peut-être rester vraiment, ça va rester en vous. Pour pas justement que les limitances des autres ou les jalousies des autres, alors peut-être que vous allez gagner de l'argent, mais que vous allez rien dire. Vous allez essayer de pas en parler, de pas trop le montrer, pour pas que justement il y ait des jalousies, il y a des gens qui vous envient. Donc là on voit que vous couvez quelque chose, ou quelque chose va naître, hein, quelque chose de nouveau, mais vous n'allez pas en parler. Vous allez vraiment, ici il y a vraiment cette idée de rien dire, de protéger cette idée, de protéger cette nouvelle croyance, de protéger tout ça, parce que vous êtes actuellement en train d'intégrer cette nouvelle idée, et du coup, pour pas que d'autres impactent négativement cette idée, vous n'allez pas en parler. Ok. C'est ce que je ressens, en tout cas. Allez, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui se passe pour vous, le choix numéro 2? Non, je vois pas. Je ne crois pas. Je suis désolée. Mais j'en veux qu'une. Donc bien sûr, ici, je vous parle beaucoup de financier parce qu'il y a l'as de denier. C'est ce qui me vient le plus en tête. Mais ça peut être sentimental, plein de choses. Hein, projet, n'importe quoi.
Prenez ce qui résonne en fonction de votre situation. Ça, c'est votre part du boulot. Alors. Waouh. Punaise. Et ça va trop bien avec la chanson. Franchement, vous me direz en commentaire, mais... Ici, vous sortez... ici, je pense qu'il y a des gens qui vous ont manipulé, jalousé, qui n'ont pas voulu que vous réussissiez dans votre vie, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont bloqué, alors soit par de la jalousie, qui ne faisaient pas exprès en fait de vous envoyer, hein, soit vraiment ils ont fait exprès, hein, en conscience de vous faire pas avancer dans votre vie. Pour certains, certaines, hein, en tout cas c'est ce qui me revient là vraiment beaucoup. On a une notion triangulaire. On voit que c'est comme s'il y a des personnes qui voulaient... Alors pour certains, si vous regardez pour une relation sentimentale, il se peut qu'il y ait une personne tierce qui avait beaucoup de jalousie vis-à-vis de vous ou autre et qui vous envoyait des mauvaises choses. Pour certains, c'est possible. Mais sinon, c'est comme si vous étiez enchaîné à des croyances, comme si vous voyez, il y avait des personnes qui vous disaient chut, allez, tais-toi, fais comme nous, continue à rester dans ce truc, à être enchaîné, à pas te développer, à pas... Vous voyez, c'est comme si, alors c'est peut-être inconsciemment, ça peut être des fausses croyances de la famille. Par exemple, si c'est au niveau financier, le fait de dire, ben voilà... on est né sans argent, ben on restera toute notre vie sans argent, ce serait comme ça, c'est notre destinée quoi. Vous voyez? Et vous dites non mais c'est bon quoi, vous êtes tarés là, lâchez-moi, hein, je m'en vais moi, je veux plus croire en ça, c'est foutu, c'est fini. Donc ici clairement, ben, dans les prochaines semaines, le crapaud devient une belle princesse. Vous sautez à travers ce miroir, vous changez de vie, vous switchez totalement cette fausse croyance. Ici vous allez pouvoir complètement prendre votre place. Ici, alors, il y a le trône. Hein. Donc c'est comme si jusqu'à maintenant, ce qui se passait actuellement, enfin dans le passé, vous faisiez être un crapaud et que vous vous dites mais non, mais moi j'ai toujours su que j'étais une princesse. Voilà. Et le fait que vous preniez conscience, que vous compreniez ça, donc c'est ce que vous êtes en train de faire actuellement, ben ça vous fait vous transformer en princesse et vous allez prendre votre place sur le trône. Voilà, tout simplement. Donc là, on vous dit de pas vous inquiéter. S'il y avait des jalousies de personnes autour de vous, vous êtes méga protégé par l'univers. Il y a 3 cartes de protection. Donc vous êtes très protégé. On a encore la sécurité ici, même si elle vient pas spécialement me parler de ça. Mais voilà, ne vous inquiétez pas. Alors ici, j'ai envie de prendre un autre jeu que pour le choix 1. Je vais prendre celui-là et on va voir ce qu'on vous dit ici. Alors, s'il vous plaît, je vais brasser avant. Pour le choix numéro 2, quels sont les messages pour les 2-3 prochaines semaines à venir pour vous? Pour les 2-3 prochaines semaines à venir pour vous. Alors je dis 2-3 semaines, mais ça peut être un mois et demi. Hein, voilà, hein, il n'y a pas d'espace. Enfin, une énergie ne peut pas être comptée en temps. Hein, c'est pas possible. Qu'est-ce qui vient à vous? La réussite dans l'examen. Est-ce que vous réussissez une formation? Est-ce que vous réussissez un examen, mais au niveau spirituel, un état de conscience? Ok, j'ai compris des choses importantes, j'y intègre. Peut-être que vous avez travaillé sur vous pour vous sentir mériter l'argent, pour que l'abondance arrive. Et enfin, ça y est, il y a une réussite, il y a quelque chose qui vient acter ça, en fait. Dans les prochaines semaines, ici, vous allez enfin pouvoir vous reposer. Et arrêtez de vous faire du souci. Si c'était du manque d'argent, l'argent il arrive, vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer. Peut-être partir en vacances, vous offrir de belles vacances, ça dépend la somme que vous recevez. Mais ici, on arrête de s'inquiéter, on arrête tout simplement de se torturer la tête, de se rendre malade psychologiquement. On comprend qu'on mérite, qu'on est en sécurité, on s'équilibre. Et dans les prochaines semaines, vous réussissez cet examen et vous retrouvez une forme de paix, de repos. Par rapport à quelque chose qui vous préoccupait, qui vous rendait malade, qui vous rendait mal. Ici, tout simplement, on a la carte de l'intelligence qui montre le 3e œil. Donc là, vous ouvrez votre 3e œil, vous avez compris quelque chose qui était important et essentiel pour vous. Hein. Un gros apprentissage dans votre vie ici. Hein. Sur la maladie, je peux... non, est-ce que je peux avoir une autre carte en plus? Ici, j'ai envie de prendre une 4e carte pour voir dans les 2-3 prochaines semaines, le choix 2, qu'est-ce qui se passe?
Alors pour certains, on nous parle d'amour. Déjà, c'est le fait de se sentir mérité tout simplement, de s'aimer soi-même. Donc du coup, l'abondance financière, sentimentale, dans tout domaine arrive déjà. Donc ici, et la sagesse. Donc la sagesse pour moi, c'est d'être plus sage, mais c'est surtout des compréhensions très importantes. Donc vous avez fait preuve de sagesse, vous avez eu des apprentissages importants. Être sage avec soi-même, s'apporter de l'amour, sentir qu'on mérite tout ce qu'on souhaite, parce que c'est comme ça dans la vie. Si on se sent pas mérité, vous pourrez jamais. Si vous pensez ne pas mériter l'argent, par exemple, comment voulez-vous l'attirer à vous? Si vous vous dites, je suis née sans argent, ça a toujours été comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Bah oui, ça reste pas de changer donc. Hein. Alors que si vous vous dites, ok, mais moi je mérite ça, pourquoi j'aurais pas de l'argent? Je vais vous donner un exemple tout bête. Mais souvent j'entends, si je pouvais gagner à l'euro million, machin. Déjà, est-ce que vous jouez? Parce que pour gagner, il faut jouer déjà. Deuxièmement, quand j'entends, ça m'arrive jamais, ça arrive qu'aux autres. Et pourquoi ça arriverait qu'aux autres? Pourquoi ça ne vous arriverait pas? Ça arrive à plein de monde. Pourquoi pas vous? Tout est possible en fait dans la vie. La seule chose qui rend les choses impossibles, c'est vos croyances, vos limitances à vous-même. Hein. C'est tout. Hein. Sinon, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Voilà. Donc clairement, ici, dans les prochaines semaines, il y a une réussite d'un examen. On a la notion d'amour, donc ça peut parler de sentimental, mais ça peut parler de l'amour de soi surtout, hein, de dire ok, je mérite, moi. Moi, je suis une princesse, je suis pas un crapaud. Donc je vais me transformer en princesse, je vais prendre ma place dans mon château, dans mon royaume. J'arrête de me rendre malade en fait. Hein. Voilà. Ok, alors je vais prendre 2 conseils. Un avec l'oracle de la sagesse et un avec le petit oracle de la lune. Donc pour le choix 2, le conseil ici. Ok. Ok, message dans une bouteille. Ici j'entends que cette prise de conscience, si ça concerne un projet, un rêve ou quoi, vous avez toujours su au fond de vous que vous étiez fait pour ça. Ok, je vais en prendre une deuxième pour compléter ici, s'il vous plaît. Un deuxième conseil, s'il vous plaît. On vous dit que vous allez recevoir un message que vous allez avoir. Alors, soit le message, vous l'avez déjà reçu, il est en vous, hein, vous sentez les choses, soit il y aura un message qui va vous parvenir. Soit de là-haut, hein, des guides de l'univers, soit vraiment dans la matière. Et ce message, il va vous parvenir parce que vous tombez un masque et vous ouvrez votre potentiel intérieur de manifestation. Donc tout ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir. Voilà. Comme cette tortue qui a ce coffre au trésor sur son dos. Et tout simplement, vous allez faire exactement la même chose. C'est l'île au trésor. Là, vous allez découvrir votre trésor intérieur, ce qui va vous permettre de manifester tout ce dont vous souhaitez dans votre vie. Le choix 2. Voilà. On a la réparation ici. Donc ici, on voit que peut-être que vous continuiez à répéter des choses familiales, vous étiez ancré dans des fausses croyances, dans des choses qui vous limitaient. Et là, on voit que stop, ça prend fin. Clairement, vous ancrez de nouvelles croyances qui sont en accord avec qui vous êtes actuellement et qui vous êtes en fond de vous. Et c'est ça qui permet d'ouvrir ce trésor, ce potentiel, de comprendre et d'entendre ses propres messages intérieurs, les messages des guides, mais aussi il y a peut-être des nouvelles qui arrivent dans la matière pour vous. Ok. Alors, on va prendre une carte aussi, hop, de la lune. Et je prendrai des breloques aussi. Alors moi, je veux qu'elle saute, s'il vous plaît. Alors ici, il y a beaucoup de possibilités, parce que, vous voyez, à chaque fois que je brasse, il y a beaucoup de cartes qui se retournent ou qui sautent. Et du coup, j'entends vraiment ça, qu'il y a beaucoup de possibilités qui s'ouvrent à vous, là, vraiment. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner, à choisir. Vous avez un potentiel de manifestation extraordinaire, le choix de là, actuellement. Vraiment, c'est du pur bonheur. On a le signe du bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser, clairement. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Je sais pas quoi mieux vous dire. C'est clairement ça. D'accord? Ici, si tu te sens pas de parler aux autres de tes rêves, ne le fais pas. Parce que j'entends ça. Pour certains, vous avez confiance et vous avez compris que vous méritiez et que vous étiez capable de réaliser vos rêves. Donc si vous sentez cette force,
bah parlez-en, c'est pas un problème. Mais si vous pensez qu'il vaut mieux vous taire parce que les autres, par les mots, par ce qu'ils vont vous dire, vont vous impacter, parce que malgré tout, vous avez peur peut-être qu'on vous envoie de la jalousie ou que des gens voilà, vous envoient des choses, dites rien. Mais en tout cas, croyez en vos rêves parce que là, vous avez carrément, là, clairement, vous allez réaliser vos rêves. C'est clair. Donc, foncez. N'ayez plus peur. Faites-vous confiance. Ok. Alors, on va prendre des petits breloques. Donc, désolé, comme d'hab, je vous le dis, je vous passe devant. C'est pas agréable, mais j'ai pas le choix. Alors, nous avons le chakra du cœur. Donc, on ouvre son cœur, bah, déjà à soi-même, on s'apporte de l'amour. Et puis, on ouvre son cœur peut-être aux autres aussi. Hein. Vous voyez ce qui résonne. On a encore le cœur, donc on peut parler peut-être d'une histoire d'amour. D'amour en général. On a la lettre E. E comme Émilie. On a l'étoile de la destinée. Ici, avec l'étoile de mer, pour moi, c'est vraiment ce côté repos, vacances. Donc, est-ce que vous allez pouvoir partir en vacances, en tout cas vous reposer, vous allez peut-être être en vacances, voilà, tout simplement. On a la lettre P, donc le P et le E. Et on a la tortue. Alors, la tortue, c'est un beau rappel avec cette tortue-là. Voilà. Ça a peut-être pris du temps, ça a peut-être été long pour pouvoir ouvrir ce coffre au trésor, mais vous avez réussi à le faire. C'est comme s'il y a eu un trésor qui avait toujours été en vous. Ce trésor, c'est votre rêve, que vous avez toujours eu la capacité de réaliser, mais il fallait simplement que vous en preniez conscience pour qu'il s'ouvre. Et là, ça y est, ça arrive, vous prenez conscience et vous allez pouvoir manifester ce rêve, peu importe quel est ce rêve, peu importe, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous allez pouvoir le manifester tout simplement. Donc voilà, c'est très beau le choix numéro 2. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, dites-moi, voilà, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi liker, vous abonner, partager. Ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie 1000 fois. Voilà. Que dire bah, moi, je vous souhaite le meilleur. Paix, amour pour vous, pour vos proches, tout ce que je peux vous souhaiter de mieux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao! Allez, on passe au choix numéro 3, les amis. Donc on y va, je vais tirer la petite musique qui va vous parler par rapport à là où vous en êtes actuellement. Aujourd'hui, donc c'est une guidance qui est intemporelle, donc même si je l'ai sortie il y a 1 an quand vous la voyez, ou 3 semaines, ou 4 mois, on s'en fout, c'est pareil. Ça ne change pas l'énergie du tirage. Ok, elle vient de sauter, donc je la retournerai après. Pour compléter cette chanson, cette musique, que je vous inviterai bien évidemment à aller écouter, je vous mettrai le lien pour aller cliquer et aller avoir accès directement à la chanson. Je vais prendre des cartes du tarot que j'utilise comme d'hab de manière intuitive. Donc je le redis, s'il y a des personnes qui sont nouveaux, je vous fais un petit coucou. Bienvenue et on y va. Donc pour le choix numéro 3, qu'est-ce que où vous en êtes là, le petit bilan actuel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Tout simplement. Choix numéro 3. Je vais prendre 3 cartes. Ok, bon voilà, ça c'est fait. Alors, valet d'épée, l'empereur et... Ok. On a les amoureux. Le 6 de pentacle, je vais laisser à l'envers parce que je sens qu'il doit être lu à l'envers. Il jouait du piano debout, de France Gall. Ok. Je me refais la musique dans ma tête. Je suis désolée, je vais relire les paroles. Je vois l'énergie, mais ici, il y a plusieurs messages que je ressens. Alors, on va faire ça comme ça plutôt. Je vous invite à aller l'écouter si vous la connaissez pas. Si vous la connaissez déjà, bah voyez ce qu'elle vous évoque quand vous l'écoutez. Ici, le valet d'épée, c'est qu'on tranche. On tranche, clairement. Dans une situation, on va trancher, on se positionne. Pour se positionner, il faut couper quelque chose, il faut trancher, tout simplement. On va prendre sa place. Hein. L'empereur, c'est voilà, l'empereur, il est solide, il est assis sur son trône. On voit qu'il est bienveillant. Donc ici, est-ce que vous voulez, par exemple, je ne sais pas, une relation, parce qu'on a les amoureux en 2 decks et on a le 10 de coupe derrière. Donc est-ce qu'ici, actuellement, présentement, à l'heure où je vous parle, au niveau
sentimental, vous souhaitez vivre le conte de fées, l'histoire d'amour, vous avez toujours rêvé. Et donc là, présentement, vous décidez de couper, de vous positionner dans votre vie. Voilà, j'ai envie de vivre le grand amour, nanani, nanana. Et peut-être que vous voulez plus, justement. Donc ici, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Hein. On veut le 10 de couple, le grand amour, le bonheur total, le conte de fées qui se réalise, voilà, comme vous le voulez. Au niveau des amoureux, hein, du sentimental. Et pour ça, il faut trancher, il faut se positionner. On ne veut plus de relations où il n'y a pas d'échange, où il n'y a pas de partage. Voilà, ici, clairement, on veut, pour vous, je dirais que l'histoire d'amour que vous voulez, c'est vraiment une relation où il y ait quelque chose, il y ait de la richesse, il y ait du partage. Avec la chanson de France Gall, et jouer du piano debout, tout simplement, elle nous dit, en fait, que cette personne, elle a osé être qui elle était. Attendez, je vais reprendre les paroles parce que je sais pas comment expliquer ça. Donc j'ai besoin de les relire vite fait. Je la connais cette chanson, je l'écoute tout le temps, j'adore. Mais j'ai vraiment besoin de la lire, là je le ressens. Donc je vais vite fait aller voir. Alors. Voilà, ne dites pas que ce garçon était fou, il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Donc ici, c'est soit vous, peut-être qu'il y a des gens qui vous ont dit mais tu rêves, arrête de rêver, la vie c'est pas un film de la 6, c'est pas tout beau, tout rose, et pourquoi pas? Si c'est ça votre idéal, vous, et que c'est comme ça que vous voyez votre vie, c'est ok en fait, qu'est-ce qu'ils ont rien à dire les gens? Vous voyez? Donc ça peut être ça, ou alors ça peut concerner quelqu'un que vous connaissez déjà, peut-être qui est beaucoup critiqué dans votre entourage. Les gens vous disent il est un peu bizarre cette personne, ou il ou elle, hein. Nanani, nanana. Mais si c'est la personne que vous savez que c'est avec cette personne que vous réaliserez votre conte de fées, qu'est-ce qu'on s'en fout de ce qu'ils pensent les autres? Vous n'avez pas besoin de leurs avis. Donc ouais, elle dit, c'est ça, elle dit les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça vous dérange, ça nous dérange, ouais. Le fait de vivre une relation, il y a du partage et en même temps on se respecte tel qu'on l'on est, où l'autre nous respecte tel que l'on est, où chacun d'entre nous finalement, on a chacun notre monde, d'accord? Par exemple, vous aimez faire la couture et votre conjoint, il aime, enfin votre autre, parce que ça peut être une femme, deux femmes ensemble, deux hommes ensemble, on s'en fout, hein, il n'y a pas de genre dans mes vidéos, je respecte tout le monde et je vous aime tous tels que vous êtes. Mais vraiment, c'est le fait que, par exemple, vous aimez faire la couture et l'autre il aime faire du vélo, et ben vous faites votre couture, l'autre il va faire du vélo et vous vous retrouvez aussi à des moments ensemble où vous pouvez même partager des activités communes, mais chacun continue de faire ce qu'il aime, ce qui le nourrit pour lui. Et ensuite, ça permet de s'aimer, d'être bien et de nourrir aussi le couple et la relation. Vous voyez? Donc ouais, je ressens vraiment cette énergie-là. Vous voyez, en écoutant la musique, qu'est-ce que ça vous évoque, qu'est-ce que vous ressentez, parce que le but c'est de voir qu'est-ce que ça vous fait ressentir à vous en fait, par rapport à ça. Ok. Alors, je vais prendre une carte de ce jeu et on va aller voir ici. Bah du coup, une carte, voir qu'est-ce qu'ils veulent nous dire. Bien sûr, j'en demande une, ça m'en sort deux. Alors je vais les prendre parce que ça me fait vraiment penser à ce que je viens de vous expliquer. Vous voyez? Il y a deux cartes là et une là. Comme si c'était deux personnes et le lien. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ce que je ressens. Dans deux decks, on a quelqu'un t'observe et a des vues sur toi, mais ne dit rien pour le moment. Ok. Donc un admirateur secret, vous savez qui c'est? Qui vous admire en secret, mais qui ne vous dit rien pour l'instant. C'est peut-être vous qui faites ça. On va voir. Oula. Alors vous, vous avez de la chance que vous avez plein de musique. Alors j'ai la chanson que j'aime beaucoup, cette chanson, parce qu'elle me parle énormément par rapport à ma vie personnelle. On a Forest de Soprano. Donc la chanson c'est « Oui, je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie. Cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. » Donc ici, pour moi, on parle du côté sentimental. Et en fait, soit vous êtes dans une relation où l'autre ne vous aime pas pour qui vous êtes. Vous vous sentez pas aimé pour qui vous êtes. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas d'amour, en fait.
clairement, ce que je ressens. Soit vous n'êtes pas forcément en couple avec quelqu'un, mais ici, au niveau de l'amour, parce qu'avec les amoureux, on parle du sentimental, on parle pas de l'amour de soi-même, on parle de l'amour en couple. Donc ici, vous voulez vivre une relation comme vous le voulez en fait, et pas comme par exemple votre famille penserait que ce serait le mieux pour vous, etc. Donc on voit qu'émotionnellement, vous avez une prise de conscience actuellement, où vous comprenez que en fait, ce que vous viviez, votre façon peut-être de voir les relations dans le passé, bah, c'est plus ce que vous souhaitez aujourd'hui. Vous êtes en train de changer aussi émotionnellement. Avec ce poisson ici, c'est clairement, il emmène, voilà, il emmène ce poisson, il emmène les émotions que vous avez vers d'autres paysages. Voilà, vous changez émotionnellement, c'est le changement émotionnel ici. Et la carte 21, et c'est très beau parce qu'aujourd'hui nous sommes le 21 juillet. Qu'est-ce qu'elle dit la carte 21 ? Votre optimisme sera bientôt gratifié. Soyez positif dans tous les aspects de votre vie. Nouvelle opportunité ou orientation à prendre. Mission d'âme, équilibre, partenariat. Vos anges gardiens sont là, ayez confiance. Clairement, ici, je pense que peut-être que jusqu'à maintenant, ces fameux amours et cette fameuse histoire d'amour comme les contes de fées que vous souhaitez vivre, peut-être que vous ne l'avez pas encore connu, vécu, mais ça arrive pour vous rapidement. On vous dit que vous avez su être optimiste et que ça y est, bientôt pour vous, ça va se produire, ça va arriver dans votre vie. Donc ayez confiance, gardez espoir, continuez comme ça parce que c'est un très beau message ici que vous recevez. Ok. Je vais prendre 3 cartes du Dixit pour voir un petit peu dans les prochains... quels sont les messages qui concernent les prochaines semaines à venir pour vous. Alors, quels sont les messages concernant les prochaines semaines à venir pour vous ? Les messages pour le choix numéro 3 concernant les prochaines semaines à venir pour vous. Les cartes, elles font des saltos carrément. Elles se retournent carrément un tour sur elles-mêmes pour se ranger dans le paquet. Allez, je veux qu'elle saute s'il vous plaît. Ok, merci. Alors attendez, il faut que je complète là. Ce que j'entends ici, c'est qu'on voit qu'il y a un équilibre qui est trouvé. On trouve un équilibre. Hein. Dans les prochaines semaines, cet équilibre, il est trouvé. On se met en action. Hein, et cette carte, pour moi, représente l'action. C'est-à-dire que ce jeune homme appuie sur le bouton, en fait. Hein, active quelque chose. Donc, on se met en action. Ok. Et ici, vous voyez que on a toujours ce jeune homme qui part en fait avec cette espèce de grosse brute avec son bâton plein de pics. Et c'est comme si, vous voyez, là, il rigole. En fait, lui, il n'a pas peur. Donc moi, je pense que vous prenez en fait tout simplement vos peurs par la main. Vous accueillez vos peurs. C'est pas vous dites allez, c'est bon, j'ai pas peur, c'est bon, je fonce. Vous êtes conscient que vous avez des peurs et des craintes, mais vous y allez quand même. Et en plus de ça, avec le sourire. Ok, ça me fait peur, c'est nouveau. Peut-être que voilà. Alors, est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive pour vous? Est-ce que c'est que vous décidez de trancher, de couper, de sortir d'une relation, de quitter quelqu'un, tout simplement? Mais on voit que tout simplement, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines semaines? Vous avez tombé votre masque. Ça a pris du temps. Mais ici, vous saviez que il fallait le faire parce que la situation, c'était désertique, il n'y avait plus rien qui se passait. Il fallait enfin tomber ce masque et être authentique et dire une vérité, vous révéler la vérité et en voir les choses en face. Peut-être qu'effectivement, il y aura un passage peut-être émotionnel qui va être un peu houleux. Mais en attendant, vous allez vraiment faire quelque chose qui vous correspond. Ici, on voit que vous étiez bloqué parce que
vous n'écoutiez pas votre intuition. Vous aviez peut-être des peurs justement qui vous empêchaient d'agir par rapport à vos intuitions. Mais maintenant, vous avez la clé, vous avez trouvé la clé. Vous allez couper avec le diable. Hein. Le diable, ça peut être que des personnes autour de vous ou une personne vous manipulait, vous tenez enfermé. Ou c'est vous qui vous manipuliez vous-même parce que vos peurs vous faisaient tellement peur, vous empêchiez, vous auto-sabotiez. Mais ici, on voit vraiment que vous allez arrêter en fait de porter des masques hein, et d'agir avec votre mental et vous allez vous libérer. Hein. Ok. Donc, je vais compléter ces cartes-là avec... Hop. Non, j'ai envie de prendre lui. Avec ce jeu-là. Donc, je vais juste les brasser vite fait. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3, quels sont les messages à vous transmettre dans les prochaines semaines? Enfin, pour les prochaines semaines. Alors. Alors, clairement, ici, ça peut être que deux interprétations différentes. C'est qu'ici, on va vers un nouveau départ. L'accident, je le prends pas dans le sens d'accident de voiture. Hein. Moi, je fais pas ce genre de guidance de toute façon. Et puis là, c'est pas comme ça que je le ressens. Pour moi, l'accident, c'est soit il y a un coup de foudre avec quelqu'un, avec un homme, si vous êtes une femme. Si vous êtes un homme, vous avez un coup de foudre, quelque chose qui s'est produit. Et vous voulez vivre une nouvelle histoire avec avec cette personne. Que vous soyez célibataire, ou que vous soyez en couple dans une relation qui ne fonctionne plus. Ou du coup vous allez trancher pour aller vers une relation qui vous correspond, qui est ce que vous souhaitez aujourd'hui, et que d'ailleurs c'est vous qui avez attiré ça en y réfléchissant, en vous posant vraiment la question en vous dans le passé de qu'est-ce que je veux aujourd'hui, qu'est-ce que je ne veux plus. C'est vraiment comme ça que ça arrive. Hein. On voit que ça va être assez rapide, hein. Il y a de la rapidité en d'autres decks, donc ça peut être ça. Pour d'autres, ça peut être que justement, suite à quelque chose qui s'est passé dans votre relation, vous avez pris conscience que c'était plus possible. Voilà, peut-être une trahison, peut-être... et vous décidez de trancher une bonne fois pour toutes et de dire, ah, c'est bon. Alors, est-ce qu'il va se passer encore quelque chose et vous allez vous dire, là, trop, c'est trop, j'en ai ras-le-bol, je me casse. En tout cas, il y a quelque chose de rapide et de soudain qui se produit. Soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, un coup de foudre, quelque chose qui provoque quelque chose. Hein. Alors, je vais recompléter parce que j'aimerais bien avoir plus de détails. Sur l'accident, qu'est-ce qu'on peut me dire ici, s'il vous plaît? Le choix 3, l'accident. Ouais, moi je pense que c'est un coup de foudre, c'est quelque chose de nouveau qui arrive parce qu'on a le travail. Donc soit vous avez fait une rencontre, il y a un coup de foudre dans le cadre du travail, soit vous avez travaillé sur vous et c'est ce qui provoque ce coup de foudre, cette rencontre en fait. Et en plus on a la vieillesse et j'entends vraiment avec ce banc, c'est trop beau. C'est comme si vous alliez vraiment rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir vieillir, finir vos vieux jours ensemble. Sur l'homme, qu'est-ce qu'on a sur l'homme ici s'il vous plaît? Pour le choix numéro 3 sur l'homme. Oh punaise. Alors, le printemps. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui va... Le printemps, c'est où les fleurs, elles commencent à pousser. C'est un nouveau départ, en fait. Donc, il y a un nouveau départ avec un homme ici. Donc, même si vous êtes en séparation, vous inquiétez pas. Ici, l'homme, il ressort pas parce que vous allez vous séparer de quelqu'un si vous êtes en couple et que ça ne fonctionne plus. Là, ici, vous êtes déjà sur ce nouveau départ, sur une nouvelle histoire. Il y a déjà quelque chose, là, qui est en train de se préparer. Et on a encore la vieillesse qui était retombée. Hein, donc, il y a vraiment un nouveau départ. Et c'est une relation qui va durer. Alors... Sur le nouvel horizon nouveau, même si je viens d'interpréter, genre... Alors non, je vais demander ici pour voir ce côté... cette tempête-là. Parce qu'on voit qu'il y a un gros paquebot qui arrive. Ah, mais j'ai compris. Oh. Alors, soit c'est ce coup de foudre qui va vous chambouler parce que vous attendiez pas du tout. Franchement. Soit c'est peut-être que vous avez fait une rencontre où il y a eu un coup de foudre par le travail et que cette personne peut-être va vous contacter, vous communiquer un message ou vous dire par exemple ce qu'elle ressent. Et c'est comme si, ça fait comme, vous voyez, parce qu'en fait ici on a un gros paquebot et il fait complètement vaciller ce petit bateau. Donc c'est comme s'il y avait cette grosse histoire d'amour que vous avez toujours rêvé qui arrive en fait, qui frappe à votre porte et vous, ça vous... Vous voyez, on a encore cette idée avec ce changement émotionnel en fait. C'est une relation qui va vous emmener vers autre chose en fait. Peut-être que sur le coup vous allez avoir peur parce que vous avez peut-être jamais connu cette belle histoire d'amour justement dans votre vie. Alors je vais quand même demander une carte ici pour voir s'il vous plaît. Ce gros paquebot là qui va faire des grosses vagues, c'est quoi? Ouais.
Vous allez être chamboulé émotionnellement. Je sens pas ça négativement, je pense. Alors pour certains, peut-être que vous allez devoir effectuer une séparation. Peut-être que c'est possible. Mais non, je pense que vous allez vous découvrir une capacité de ressenti émotionnel que vous n'aviez pas jusqu'à aujourd'hui. Je sais pas. Je sens quelque chose émotionnellement que vous n'avez jamais vécu qui va se produire pour vous. Ouais. Et ici, on vous dit que ça va vous permettre... En fait, avec le repos, j'entends vraiment... Mais c'est vraiment beau, le choix 3. Waouh. C'est une relation qui est envoûtante, qui va vous... Vous allez vraiment trouver la personne qui vous correspond. Et vous allez vous sentir comme à la maison que cette personne, et c'est comme si, c'est pas que vous aurez plus jamais de problème dans votre vie, mais c'est comme si tant que cette personne et vous êtes ensemble, vous vous sentez bien, vous vous sentez fort, vous vous sentez complet, et vous vous sentez prêt à affronter la vie et les épreuves qu'il y avait déjà avant, et qu'il y aura tout le temps. On a tous des épreuves, mais on a aussi des moments de kiff, de bonheur, d'amour, de partage. Et du coup, vous allez vivre le reste de votre vie en mode repos, là. C'est ce que j'entends. Ok. Et on a l'amour encore en dos de deck, hein. Bon, bah écoutez, c'est cool. Franchement, je suis contente pour vous. Alors, on va prendre une petite carte conseil avec l'oracle de la sagesse. Quel est le conseil pour vous, le choix 3, finalement, ici? Qu'est-ce qu'on vous conseille, le choix 3? Qu'est-ce qu'on vous conseille, le choix 3? Oh. Punaise. Ça peut être un lien d'âme, hein. On a le pouvoir supérieur. Alors, il y a une notion de lien d'âme et de relation extrêmement forte, déjà, ça c'est clair. On voit de ces deux personnes ici. Mais ce que j'entends aussi avec le pouvoir... Alors déjà, le 4 nous parle d'équilibre, hein. Donc il y aura un équilibre, ce serait une relation basée sur de l'équilibre, de la confiance, etc. Mais ce que j'entends aussi, avec le pouvoir supérieur, c'est que l'univers a pris les choses en main. Et ne vous inquiétez pas, ici, vous n'allez pas avoir le contrôle sur la situation, clairement. Mais c'est positif, hein, c'est une belle relation, vous inquiétez pas. Mais ici, vous contrôlez rien du tout, hein. Vous êtes émotionnellement, c'est le feu d'artifice, c'est tout ce que vous voulez. Et vous ne contrôlez pas. Et en fait, je pense que ça, c'est ce produit. Et c'est ce qui va être beau, c'est qu'il n'y aura aucun contrôle de votre part, ni de la part de l'autre, hein. Ici, je pense que vous allez partir en mode well again, on verra bien. Peut-être que ça va vous déstabiliser l'un et l'autre, et ça va être un peu mignon, comme deux ados qui sont amoureux. C'est la première petite relation, le premier bisou, on est tout rouge, on est tout débile. Ça va être un peu comme ça, là. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte de conseil ici ou pas? S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Pour le choix 3, est-ce que j'ai un autre petit conseil? Oh, on a encore l'union. Ça va être une relation avec le yin où il y aura beaucoup d'émotions partagées ensemble. Beaucoup d'émotions, ouais. Très beau. On a le 4, on a le 2. Donc on a la stabilité, l'union et la flexibilité. Vous allez vous adapter en fonction de... C'est pas que vous allez vous adapter à l'autre, c'est que... Comment vous dire ça? Vous allez respecter l'autre tel qu'il est, tout comme lui, il vous respectera tel que vous êtes, et c'est ce qui va créer la base solide de votre lien ensemble. Voilà. Vous aurez envie de faire du bien à l'autre, de lui faire plaisir, tout comme lui fera exactement pareil. Là, c'est un effet miroir, vous êtes complémentaires, à la fois, vous êtes destinés, hein, je sais pas quoi vous dire, il y a la carte de la destinée en dos de deck, donc là, la personne qui vous est destinée, elle est en train d'arriver à grands pas au galop. On n'a pas de géant. Voilà. Waouh. Oh, j'adore faire les guidances comme ça, franchement, vous me faites rêver là. Allez, une carte conseil s'il vous plaît pour le choix numéro 3. Allez, choix 3 s'il vous plaît, une petite carte conseil supplémentaire. Moi j'aimerais bien qu'elle saute quand même. Ok, merci, suffisait de demander. Sagittaire, autorise-toi à élargir tes horizons et à envisager de nouvelles façons de fonctionner. C'est le moment de partir à la découverte d'une nouvelle facette de toi-même en sortant de ta zone de confort. Qu'est-ce que je vous disais? Ici, en fait, cette relation, cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça vous chamboule. Il n'y a plus de contrôle. Vous contrôlez rien du tout. Et c'est le but. C'est ça qui va être beau. Parce que du coup, vous allez apprendre, vous allez comprendre et vous rendre compte que vous avez des capacités à aimer. En fait, ce que vous allez vivre là au niveau émotionnel, vous l'avez jamais vécu. D'accord? C'est vraiment que vous allez découvrir à travers cette relation une nouvelle facette de vous-même, en fait.
Et ici, on vous demande, le seul conseil qu'on va vous donner, c'est laisse-toi aller, laisse faire. Ok? C'est peut-être quelqu'un justement qui est complètement différent de toi, qui est complètement différent de la personne que tu aurais imaginée. Mais en fait, cette différence va faire une telle complémentarité que du coup, ça va être riche entre vous. Vous allez partager, etc., etc. Donc, je ne sais pas la différence d'où elle va venir. Peut-être que c'est physique, peut-être que c'est quelqu'un qui a des traits de caractère physiques très différents des personnes que vous avez l'habitude d'être attiré. Mais ça peut être une différence de culture, d'âge, ça peut être une différence tout simplement de fonctionnement. Peut-être qu'il y en a un qui va être très émotionnel et l'autre très mental. Peu importe, mais il y a vraiment une grosse différence, je pense, ici. C'est ça que la musique vient nous dire ici. Ok. Je vais prendre quand même des breloques pour avoir des petits détails. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez, j'en ai un peu trop pris, mais c'est pas grave. Donc on a bien sûr le cœur avec l'amour, love. Nous avons peace and love, donc ça va être une relation où justement il y aura de l'amour et de la paix, vous allez être bien, vous allez être reposé. C'est pas une relation qui va vous faire travailler, qui va être dure, qui va être compliquée, gna 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 gna. Là, vous allez kiffer votre life. On a la tour Eiffel, donc on voit que ça va vous aider à vous élever, à monter. Oh, j'aurais pas pu être cadreur au cinéma, moi. Je rigole. Donc c'est une relation vraiment qui va vous faire monter en l'air, pardon, mais c'est ce que j'entends. Ici, on voit qu'il y aura beaucoup de jeux, vous allez peut-être partager des activités sportives ensemble, ou beaucoup vous amuser ensemble en tout cas. On a la lettre S et la lune, donc sentiment émotionnel. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui a un prénom qui commence par S, c'est peut-être vous. On a peut-être le signe du Sagittaire qui est déjà sorti ici, pour vous, pour l'autre. Mais ici, avec la lune, j'entends qu'il y aura beaucoup de sentiments profonds entre vous deux. Vraiment. On a le chat qui nous parle d'intuition, donc vous allez, soit vous la connaissez déjà et vous savez déjà de qui je vous parle, soit cette personne, quand elle va rentrer dans votre vie, vous allez savoir tout de suite que c'est la bonne. On a la lettre R qui peut nous parler de romance, ou ça peut être le début d'un prénom, d'un nom de famille. Nous avons la petite citrouille qui nous parle de l'automne, donc j'entends le mois d'octobre ici, donc peut-être que ça va vous arriver au mois d'octobre ou de novembre, voyez, dans l'automne. On a le papillon qui nous parle de développement et la petite étoile de mer qui me parle encore de ce côté de se reposer, vous voyez, de chaleur. Alors, si ça arrive au mois d'octobre, peut-être qu'il fera très chaud. Mais sinon, je pense que c'est vraiment, vous voyez, quand vous partez en vacances au soleil, vous bronzez, vous voyez, cet état d'esprit de on se sent bien, il fait chaud, voilà, machin. Et ben, c'est cette relation qui va vous faire vous sentir comme ça toute l'année, vous. Vous avez gagné le gros lot. Ok. Voilà le choix numéro 3, j'en ai fini pour ce tirage. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire pour me dire si ça résonne ou pas. En tout cas, je vous souhaite de kiffer votre meilleure vie avec cette personne. Vous le méritez, n'en doutez pas. Vous pouvez liker, vous abonner, partager, ça fait évoluer la chaîne et je vous en remercie 1000 fois. Ça me fait très plaisir. Et voilà, je souhaite le meilleur à tous. Paix, amour sur vous et vos proches. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao! Et bienvenue aux personnes du choix numéro 4. On y va, c'est parti. Quelle est la chanson qui va être complémentaire avec les cartes du tarot que je vais tirer pour voir actuellement votre situation, le petit bilan, où vous en êtes à l'instant présent. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, donc moi je la fais le 21 juillet 2022, mais si vous l'écoutez dans 1 an, dans 2 mois, dans 3 semaines, quand vous voulez, c'est intemporel. Ok, allez, c'est parti. Ok, je ne l'ai pas vue, je ne la regarde pas. Je vais d'abord prendre les cartes du tarot et ensuite j'interpréterai les deux. Je vous mettrai de toute façon à côté de votre choix la musique qui correspond. Je vous invite à l'écouter, donc soit vous allez tout de suite comprendre pourquoi cette musique est sortie. Vous la connaissez peut-être même déjà, c'est peut-être une chanson que vous avez l'habitude d'entendre régulièrement ou pas. Si ce n'est pas le cas et que les paroles ne vous parlent pas, je vous invite vraiment à l'écouter sans vraiment vous focaliser sur les paroles et à voir quelle émotion en fait vous monte, qu'est-ce qui vient. Voilà, tout simplement. Alors, on y va. Choix numéro 4. Quelle est votre situation présentement? Quel est le petit bilan? Qu'est-ce qui se passe pour vous?
Je vais prendre 3 cartes. Oui. Allez. 5 de coupe. Roi de pentacle et 5 de bâton. Bon. 5 de bâton, il est sorti à l'envers, mais je ne range pas mes cartes à l'endroit à l'envers. Donc normalement, je les prends tout à l'endroit. Mais là, j'en sens vraiment ce besoin. Parce que ici, j'ai l'impression que vous ressentez une espèce de manque. Donc ici, j'ai des personnes qui ressentent un manque affectif. Donc soit vous apportez pas assez d'amour à vous-même. Finalement, vous regardez ce que vous n'avez pas, mais vous ne regardez pas ce qui est devant vous, en fait, et que vous avez. Donc on voit ce qu'on n'a plus ou ce qu'on n'a pas, mais on ne voit pas ce qu'on a. Alors, ça peut parler du côté financier, ça peut être le cas, mais que ça vous crée, en fait, émotionnellement, une émotion de manque. Vous êtes dans le manque. Et du coup, vous êtes transi par le manque et ça vous empêche en fait d'agir, de vous battre pour ce que vous voulez. Quelque part, ça peut être ça. La force était aussi à l'envers. Donc ici, on voit que vous manquez de force en fait. Alors, c'est pas que vous n'avez pas la capacité d'être fort, c'est que là, vous n'avez pas envie, clairement. Vous êtes focalisé sur j'ai pas, je devrais avoir, mais j'ai pas. Je n'obtiens pas, je fais rien pour que ça évolue. En fait, je reste une victime. Là, je suis désolée, hein, mais c'est ce que j'entends. On se victimise, on pourrait faire en sorte de s'apporter ce dont on a besoin, de voir que, ok, j'ai pas ça et ça, mais je vais faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Donc, par exemple, si ça parle de sentimental et que vous avez perdu quelqu'un, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un vous a quitté, ou vous n'êtes pas la personne que vous voulez être, par exemple, et ben c'est tout simplement de déjà vous apporter l'amour dont vous avez besoin, de pas attendre que quelqu'un vienne remplir la coupe alors c'est la vôtre, d'accord? Quand vous avez soif, vous vous levez, vous prenez votre verre d'eau tout seul, vous n'allez pas dire aux autres excusez-moi, vous n'allez pas sortir dans la rue, dire aux gens excusez-moi, vous pouvez venir me remplir mon verre d'eau s'il vous plaît? Bah non, vous vous levez, vous allez au robinet. Non mais pardon, je vous donne de ces exemples pourris. Non mais ça me fait trop rire, bon bref. Bon, on va voir, je vais déjà regarder la musique. La Terre est ronde de Orelsan, ok. Ok, donc dans cette chanson, le refrain, c'est, en gros, il dit qu'il a fait le tour du monde et que en fait, tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est être à la maison. Ici, ce que j'entends pour vous, le message que j'entends en tout cas, vous prendrez ce qui résonne, c'est que le plus important, c'est de vous remplir intérieurement en vous. Si vous manquez d'argent, s'il y a un manque matériel, s'il y a un manque financier, s'il y a un manque émotionnel, peu importe ce que c'est, mais ici il y a un manque, il y a une blessure de manque. Enfin, il n'y a pas une blessure de manque, il y a du manque, vous vibrez le manque. Donc du coup, ça fait que vous ne pouvez pas agir par rapport à cette situation, parce que au lieu de vibrer l'abondance pour attirer à vous, par exemple financièrement, les moyens que vous auriez besoin, vous êtes vous émettez le manque. Donc l'univers, il vous envoie encore du manque. Donc vous ne pouvez pas agir. Ici, le 5 de bâton, c'est que je sens que vous êtes incapable d'agir parce qu'il faut comprendre quelque chose, il faut modifier quelque chose pour pouvoir retourner ce 5 de bâton dans le bon sens. Retourner la force qui est pas une force. Alors ici, ça peut être deux choses. C'est soit vous n'avez pas la force parce que vous ne travaillez pas à votre service. C'est-à-dire vous êtes dans le manque, vous vibrez le manque. Donc peut-être que vous pouvez être dans une impulsion, à l'inverse, au lieu d'être dans une force positive, vous êtes peut-être dans une force négative, c'est-à-dire, je m'explique, vous allez, par exemple, vous n'avez déjà pas les moyens et vous allez dépenser à outrance en vous disant, de toute façon, j'ai rien, donc quitte à rien avoir, voilà. Vous voyez, vous vous foutez encore plus dans le pétrin, alors qu'en fait, ici, le problème, c'est pas ce qui rentre ou ce qui sort, c'est ce que vous émettez, en fait. Vous êtes un émetteur, ok? Comme un pendule. On a le pendule, d'accord? Le pendule, il sert à capter l'énergie, c'est une extension du bras du médium, d'accord? Le pendule, il sert à amplifier, en fait. Mais si vous, dans votre tête, vous ferez le test pour ceux qui ont des pendules, vous dites non, le pendule, il va tourner dans le sens où vous avez établi ce code avec lui, du non. Si vous dites oui, il va tourner dans le sens où vous avez établi le oui, d'accord? Sans poser de questions, c'est pour vous faire comprendre que, en fait, si vous émettez le manque, vous allez attirer à vous du manque.
C'est ce que j'entends ici. Peu importe la situation. Donc là, actuellement, vous êtes dans le manque. Je vais lire quand même les paroles de la chanson un peu plus approfondie, parce que je la connais bien, je l'écoute régulièrement. Mais en fait, alors... alors... Donc ouais, c'est clairement... pour moi, c'est vraiment un tirage financier ici. Je vous lis un passage. Hein. T'as besoin d'une voiture pour aller travailler. Tu travailles pour rembourser la voiture que tu viens d'acheter. Tu vois le genre cercle vicieux. Le genre de truc qui donne envie de tout faire, sauf de mourir vieux. Donc en gros, là, c'est le fait qu'il explique qu'en fait... tu peux courir à l'infini, à la poursuite du bonheur. La terre est ronde, autant l'attendre ici. Donc en gros, c'est-à-dire ça sert à rien de courir en fait après les choses, parce qu'en fait à un moment donné, les choses elles vous parviendront. Je veux profiter des gens que j'aime, je veux prendre le temps avant que le temps me prenne et m'emmène. J'ai des centaines de trucs sur le feu, mais je ferai juste ce que je veux quand même. Donc je vous laisserai écouter en détail, mais ici, ce que moi je pense que le message avec les cartes associées, c'est pour ça que c'était important pour moi de mettre les cartes pour vraiment situer les choses. Je pense vraiment que c'est ça, c'est que en fait vous courez après peut-être le financier, l'argent, vous courez après des choses, mais en fait on vous dit que vous pouvez courir autant que vous voudrez, parce que le problème il vient de votre intérieur. Vous vibrez le manque, et tant que vous vibrerez le manque, eh ben, vous pourrez courir autant que vous voudrez, vous pourrez vous épuiser à la tâche, vous n'obtiendrez rien. Parce que le problème, vous attaquez un problème qui n'est pas réel en fait. Parce que ce problème-là, c'est vous à l'intérieur qui l'émettez. C'est-à-dire vous empêchez la réception parce que vous émettez une onde de manque. Donc l'univers vous envoie du manque. Il faut switcher ça et émettre une vibration d'abondance pour que ça arrive. Donc ici, l'explication, elle peut venir de plein de choses différentes. Ça peut être que vous ne sentez pas mérité, tout simplement. Ce manque, il vient bien de quelque chose. Il a bien été amené là par une raison. À vous de trouver laquelle. Ici, c'est général, je ne peux pas vous dire. Maintenant, si ça vous intéresse, vous pouvez me demander une guidance privée, il n'y a pas de souci. Mais là, pour l'instant, en général, je ne peux pas vous dire. Mais il y a bien quelque chose qui crée ce manque, en tout cas. Hein. Ok. Alors, on va demander une carte... Même si ça m'a l'air plutôt clair. Je vais demander une carte ici de complément pour le choix numéro 4. En plus, le 4, c'est le fait de poser des bases solides. Donc ici, on vous conseille vraiment de poser des bases solides en vous, à l'intérieur de vous. Ici, c'est clairement la vie que tu as aujourd'hui, c'est toi qui l'as créée dans ton intérieur. C'est tes énergies, c'est ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui qui crée la vie que tu as. Si elle ne te convient pas, c'est qu'il faut changer quelque chose. Il faut modifier quelque chose intérieurement pour switcher, pour te mettre en action vers des choses qui te correspondent en fait. Bon, on a la chanson de Soprano qui vient de ressortir, donc Forest de Soprano, qui dit « Oui, je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie. Cette liberté d'être qui je suis, oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. » Donc ici, pour certains d'entre vous, ça pourrait être le fait que vous osez pas tomber votre masque et être tel que vous êtes face aux autres. C'est comme si vous vous rejetiez vous-même. Ici, il y a une notion comme ça. En fait, vous portez un masque dans votre vie. Voilà. Vous vous adaptez peut-être aux gens avec qui vous êtes. Il y a une notion comme ça. Et ce qui fait que du coup, en faisant ça, vous n'êtes pas vous-même. Vous vous sentez mal parce que du coup, vous n'êtes pas honnête avec vous-même là, hein, clairement. Donc peut-être que vous ressentez un manque et ce manque que vous ressentez, c'est le manque d'être connecté à qui vous êtes au fond de vous. Ouais, il y a une notion comme ça. Alors, je ne sais pas si ça vous parlera. Je vais en prendre une autre. Bon. Ok.
Alors, allez, je tombe tout, mais c'est une blague. Attraction positive. Donc ici, on vous dit qu'il y a la possibilité de switcher et d'attirer du positif, des belles choses pour vous. Il y a la possibilité de mettre un nouveau départ en place. D'accord? Et pour ça, il faut changer émotionnellement. Il faut faire un travail au niveau émotionnel. Vous vibrez le manque, il faut vibrer l'abondance. Il faut vibrer le fait de mériter. Donc, soit il y a une blessure à travailler, soit il y a des fausses croyances à couper. Dans le sens, je mérite pas, je suis pas... Voilà, il y a un truc à faire dans ce sens-là, en tout cas. Vraiment, pour vous, c'est clair, net et précis. Là, j'ai pas aucun doute sur ce que je suis en train de vous dire. Alors, attendez. Je ramasse tout ce qui vient de tomber. Qu'est-ce qu'on a ici? L'envoûtement, ici, pour moi, c'est clairement que, en fait, ici, suite à des problèmes que vous avez eus, financiers, etc., vous êtes persuadé peut-être que ça, c'est votre destinée et que ça va toujours vous arriver, alors qu'en fait, c'est totalement faux. Du coup, vous vous empêchez, en fait, d'aller vraiment au fond de vous-même. Donc, peut-être que vous passez votre temps à faire tout un tas de choses. Ça vous empêche, finalement, vous vous occupez peut-être soit de la vie des autres, qui ne vous regardent pas, peut-être que vous êtes dans le contrôle, vous avez tendance à contrôler la vie de tout le monde pour pas aller voir votre propre vie, finalement. Soit vous faites tout un tas d'activités, vous arrêtez jamais 5 minutes pour, justement, ne pas être seul et être en introspection. Ce qui vous bloque totalement le fait de voir des nouveaux horizons. Ça peut même vous... En fait, ça vous bloque tout. Ça vous bloque au niveau sentimental, ça vous bloque au niveau du travail, de tout. Ici, clairement. Donc là, c'est pas que le financier, c'est en général tous les domaines. Tous les domaines. Tout est bloqué là. Ok, bon. Alors... On va prendre des cartes du Dixit et on va voir les messages que l'univers souhaite vous transmettre concernant les 2-3 prochaines semaines à venir pour vous. Donc ici, message pour les 2-3 prochaines semaines à venir pour vous, le choix numéro 4. Quels sont les messages ? Alors, c'est clair, net et précis encore une fois, très tranché, et là les guides ils sont très fermes. Déjà, la victoire, le triomphe, ça sert à rien de jalouser les autres, vous pouvez l'obtenir, d'accord? C'est toujours possible, il suffit juste de dépoussiérer la coupe, d'accord? Et de la prendre en main. Je me comprends. Pour moi, l'étoile d'araignée, c'est le fait de vieilles croyances, peut-être liées à la famille hein, qu'on a en dos de deck, ça peut être lié à des vies antérieures également. Donc, quand je dis lié à la famille, ça ne veut pas dire que vous êtes maudit parce que votre famille n'avait pas d'argent et que vous allez vivre tout le temps comme ça. Il n'y a pas spécialement de problème financier au niveau de la famille ici. C'est que peut-être que vous avez grandi dans une famille qui n'avait pas les moyens. Et vous, vous avez cru dans votre tête que vous vivrez comme ça toute votre vie. Alors que pas du tout. D'accord ? Il suffit juste d'apprendre à fonctionner différemment, de mettre en place des croyances positives pour vous-même et d'arrêter en fait de vous porter l'œil tout seul. Parce que ici, si vous pensiez qu'on... Je sais pas, parce que ici avec le corbeau et la chouette, peut-être que vous pensiez qu'on vous envoie de la jalousie, des mauvaises choses. Et en fait, ici, c'est vous-même qui vous apportez de la négativité parce que vous vibrez le manque. Et au lieu en fait de vous dire, ok, c'est moi qui est comme ça, peut-être que vous dites, les gens me jalousent ou c'est à cause des autres que j'ai rien, nanani, nanana. Mais en fait, non, là, il faut comprendre clairement que ça vient de vous, c'est votre problème. Et c'est à vous de le régler, personne ne viendra vous aider, ça c'est clair. Hein. Parce que là, tant que ça, vous ne l'aurez pas compris, on pourra faire ce qu'on veut pour vous aider, ça ne fonctionnera jamais. On vous dit qu'il y a des beaux horizons qui sont à venir pour vous, vraiment. Comprenez-le, ayez confiance. Ici, on vous dit que le triomphe, il est possible, mais il va falloir apprendre, comprendre ce qui se passe, étudier par rapport à la loi de l'attraction, comment attirer, comment avoir des pensées positives, comment attirer à soi vraiment, déjà sans parler de comment attirer à soi, mais déjà comment régler cette sensation de manque en soi. Il y a vraiment une notion comme ça. Hein. Ok. Deck lourd. Alors, je vais compléter avec un autre jeu. Quels sont les messages à transmettre pour le choix numéro 4 ? S'il vous plaît. Le choix 4,
les messages à transmettre pour les semaines à venir. Alors, le triomphe, la coupe, qu'est-ce qu'on a? La pyramide. Vous pouvez évoluer, mais actuellement, la pyramide, elle sort tournée. Ça ne veut pas dire que vous n'évoluerez pas, c'est qu'actuellement, tant que vous allez être dans ce manque, il n'y aura pas d'évolution. Le triomphe, la récolte, ce que vous souhaitez en général, l'abondance n'arrivera pas tant que vous n'aurez pas compris que vous êtes en vibration de manque et que du coup, l'univers, en fait, c'est la loi de cause à effet. Si vous vibrez le manque, l'univers vous envoie du manque. Si vous vibrez l'amour, l'univers vous envoie de l'amour. Si vous vibrez l'abondance, l'univers vous envoie de l'abondance. Commencez peut-être par voir déjà ce que vous avez, vos potentiels intérieurs, ce que vous avez déjà qui vous rend heureux, un toit sur la tête, je ne sais pas moi, tout un tas de choses, d'accord? Soyez positif ici, hein. Je sens beaucoup de négativité là. Deuxième carte, qu'est-ce qu'on a avec cette petite fille, avec son tableau ici? On vous dit que là, il y a possibilité d'avoir un nouveau départ et de récolter tout simplement. Mais il va falloir vous concentrer sur ce problème de manque, travailler là-dessus, apprendre des choses, comprendre des choses qui sont essentielles pour attirer à vous cette fameuse chance. On ne peut pas naître, on n'est pas, on s'incarne pas sur la terre, on vient pas au monde en étant pas chanceux. Ça n'existe pas ça. Il n'y a pas les gens riches et les gens pauvres, hein. En fait, si y a des gens qui sont... Ça peut arriver de voir des familles où ça se répète, bah, c'est qu'il y a des choses à couper. C'est qu'il y a des choses à comprendre, c'est qu'il y a des schémas à couper. Vous voyez? Mais voilà, c'est pas que vous méritez pas l'argent, c'est pas que vous méritez pas l'abondance. C'est tant que vous ne sentez pas la mériter, tant que vous pensez pas... alors là, je parle d'argent parce que c'est le roi de pentacle au milieu, mais après, ça peut vous parler pour un autre domaine, hein. Alors, sur cette fameuse négativité-là, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors ici aussi, j'entends une chose, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais faites attention. Ici, si vous avez tendance à être jaloux et à jalouser les autres, en effet miroir, vous prenez toute la jalousie que vous avez tendance à envoyer aux autres en pleine face, hein, x10. Hein. Donc faites gaffe, hein, parce que du coup, des fois on se rend pas compte, c'est inconscient parce qu'on est dans le manque et du coup, bah, on est envieux et envieuse des autres. Mais là, en fait, vous vous envoyez en effet miroir, bah, tout ce que vous envoyez aux gens, bah, vous y prenez là. Je dis pas que ce sera pas pour tout le monde, hein, mais prenez uniquement ce qui résonne. Mais franchement, là, c'est ce que j'entends. On vous dit qu'il va peut-être falloir vous apporter de l'amour, vous respecter. On a la corne d'abondance en dos de deck. Le problème, c'est que vous vous aimez pas. Vous vous sentez pas mérité. Vous vous sentez pas assez bien pour avoir de l'argent, pour avoir l'amour, pour avoir n'importe quoi. Donc là, il va falloir comprendre d'où ça vient, cette espèce de rejet de vous-même. Ça peut être par exemple la blessure d'abandon dans le sens où vous abandonnez vous-même parce que vous voulez tellement être aimé des autres que vous allez tout faire ce que vous pouvez, vous vous concentrez. En fait, ici, j'ai l'impression que vous vous concentrez sur l'extérieur alors qu'il faut vous concentrer sur votre intérieur. Tant que ça, c'est pas compris, déjà, ça va être compliqué d'évoluer. Hein. Ok. Je vais prendre les conseils. Vous voyez, on vous dit la justice. C'est pas que ici, l'univers a dit, bah toi, tu seras pauvre, toi, tu n'auras rien, toi, tu seras triste dans ta vie. Pas du tout. Mais là, en fait, ce que vous émettez, vous recevez, c'est comme ça. Donc là, il faut retrouver un équilibre en vous, à l'intérieur de vous-même. Ok, alors, un petit conseil avec l'oracle de la sagesse. Donc bien sûr, prenez uniquement si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous tout simplement. N'allez pas vous rendre malade, il n'y a pas de souci avec ça. Vous pouvez faire un autre choix. Ou tout simplement, bah voilà, partir de la chaîne, il n'y a pas de souci. Hein. Allez. Un conseil pour le choix numéro 4, s'il vous plaît, ici, qu'est-ce qui se passe? Un petit conseil pour le choix numéro 4, qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Et oui. Ici, vous voyez, on a l'entre-deux. On a la co-création. C'est clairement ici, aide-toi et le ciel t'aidera. En fait, si toi, t'es pas dans la bonne vibration, tu vois, c'est comme si toi, en fait, tu vibres ce gris, ce manque, et tu voudrais obtenir ça. Mais
tant que tu te mets pas d'un côté ou de l'autre, t'es entre deux, bah c'est pas possible en fait. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. On vous dit que vous êtes bénis, qu'il y a des bénédictions qui sont là pour vous, qui vous attendent, d'accord? Comme toute autre personne, il n'y a aucun problème avec ça, vous méritez. Il va falloir juste comprendre que vous voulez attirer quelque chose, mais que vous faites l'inverse. Donc tant que ça, c'est pas compris et que vous réglez pas cette histoire de manque et que vous comprenez pas d'où ça vient, d'accord? Vous aurez beau... l'univers pourra pas vous aider. La co-création, c'est ça, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. Là, vos guides, vos anges, peut-être vous envoient beaucoup de signes pour vous dire, mais non, mais fais pas comme ça. Comprends que tu as un manque, tu vibles le manque et du coup, t'attires ça. Tu mérites les bénédictions, tu mérites tout comme les autres. Tu es une belle personne. Mais prends-en conscience en fait. Parce que là, ils essayent de vous aider, mais ils peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas interagir dans votre vie, ils n'ont pas le droit. Si vous ne demandez pas de l'aide, et même si là, vous demandez de l'aide, là, il faut pas leur dire, donnez-moi des sous. Ou donnez-moi, apportez-moi l'amour. Non, là il faut leur dire, aidez-moi à comprendre ce qui se passe en moi par exemple, qu'est-ce ce manque, donnez-moi des pistes, et après lâchez prise, attendez, vous allez avoir peut-être des rêves, des choses qui vont vous venir, et vous allez travailler là-dessus, et c'est ce qui va switcher, et vous permettre de vivre cette nouvelle vie que vous espérez. Ok, alors... une petite carte supplémentaire de conseils avec l'oracle de la lune. L'acceptation de soi donc. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience avec justesse. Ici, en fait, on vous dit d'accepter votre situation présente parce que c'est en acceptant d'être dans le manque et en guérissant ça, cette blessure ou ce que vous avez, que vous allez switcher et pouvoir vous permettre d'attirer à vous ce que vous avez. Voilà, tout simplement. Parce que tant que vous n'allez pas vouloir voir que vous êtes dans le manque, ça ne changera pas. Parce que le problème, c'est qu'ici, vous essayez de faire bouger les choses à l'extérieur, mais en fait, c'est en vous qu'il faut faire ça. Pour que l'extérieur change aussi. Tant que ça, vous ne l'aurez pas compris, il n'y aura pas d'évolution. Ok. Alors, je vais prendre des petits breloques aussi pour vous, le choix numéro 4. Qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, d'accord? Le soleil, il nous dit « je souris ». Donc, souriez à la vie, en fait. Illuminez-vous de l'intérieur. Comprenez d'où vient ce manque. D'accord? On a la main aussi. La main moi, j'entends vraiment ça, là, qui vous dit « mais stop, en fait. Arrête de vouloir changer les choses à l'extérieur. C'est à l'intérieur qu'il faut le faire. » Manifeste ton émotionnel, ton intuition, connecte-toi vraiment pour vraiment débloquer avec la clé, hein, clairement. Débloque ça, en fait. Débloque la situation, tu as la clé, tu as la possibilité de le faire et de changer les choses. Ici, on voit qu'il y a une belle évolution qui est possible. On vous le dit ici aussi, vous êtes en pleine période d'élévation. On a le chakra du cœur ici, donc ouvrir aussi son cœur, ça apporter de l'amour. On voit qu'il y a la possibilité, bien évidemment, de récolter avec cette belle feuille. Voilà. On a la lettre Q, donc vous voyez si ça vous évoque quelque chose. C'est peut-être une lettre de votre prénom, du nom de quelqu'un. C'est possible. Voilà. Donc clairement, pour vous, voilà. Il y a, je pense, ce côté manque à travailler qui bloque là pour l'instant parce que vous voulez pas, soit vous ne voulez pas le voir et vous vous ignorez, soit vous n'en avez pas conscience. Après, ça arrive à plein de gens. Ça m'est arrivé là pour moi, pour la première. Mais ici, voilà, les messages, les conseils. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment écouter la chanson La Terre est ronde de Orelsan. Moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, je vous la mets en lien. Vous aurez juste à cliquer dessus. Et puis, voyez ce que ça vous évoque, en fait. Et qu'est-ce que ça vous... Comment ça vous parle? Voilà. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite tout plein de belles choses. Et je vous dis à bientôt. Ciao!